Bonsoir, Jerry, Jerry, Jerry. Bawa chalana, kulu noche. We made your fees in Pochito Loye. Bawa chalana, we killed that dog. We made that people that better my way. Song de chona chalana, de cholo we unzeni doana. Sonye de chona chalana, de cholo we unzeni doana. Sonye de chona chalana, de cholo we unzeni doana. I love me bonkoa, I love me bonkoa. Kili sucha I love me bon, si awe lo. Sonye de chona chalana, de cholo we unzeni doana. I love me bonkoa, I love me bonkoa. Kili sucha I love me bon, si awe lo. Shalom, bien-aimés. Shalom à chacune de vous, à chacun de vous. En ce jeudi 26 septembre 2024, l'année tend rapidement vers son terme, mais nous avons encore bon trimestre. Ce que le Seigneur nous a promis s'accomplira. Alors, shalom à vous toutes et à vous tous qui êtes là. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour vous présenter. C'est toujours bien de se connaître. Des commentaires pour poser vos questions. Des commentaires pour poser des préoccupations. Et surtout, c'est toujours un très très grand plaisir lorsque pendant le direct, nous expliquons des choses qui vous touchent. Il faut savoir que Dieu dit que quand deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné. L'accord est important. Un amen, c'est une manière pour vous-même et devant Dieu, devant les hommes, de manifester votre accord et de saisir votre bénédiction. Parce que Dieu libère la bénédiction, mais elle plane sur nous. Ceux qui vont s'accorder pour la capter, ceux qui vont la récupérer, l'auront. N'hésitez pas à mettre amen. N'hésitez pas aussi à semer dans la vie des autres, parce que chaque fois qu'une idée vous marque, un message important est libéré, il est toujours bien d'en mettre un petit résumé, d'en mettre des phrases chocs. C'est des choses qui vont permettre à ceux qui rentrent dans le direct au fur et à mesure de les voir. Il est aussi démontré en termes de l'ergonomie, de la mémoire et de la compréhension, que quand nous prenons la peine de mettre par écrit ce qui nous a marqué, ce qui est important pour nous, ce qu'on ne veut pas oublier, le simple fait de l'écrire va naturellement l'inscrire dans notre esprit et va nous permettre de mieux en jouer. Afin que, comme le dit le Seigneur, ce ne soient pas des semences qui ne sont pas tombées dans de bonnes terres et que les mauvais esprits, les oiseaux spirituels viendront voler. Alors merci à vous tous et à vous toutes qui êtes là, qui tapotez, qui aimez, qui partagez. Vous savez que tous mes directs sont par la grâce de Dieu sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et en différé sur SoundCloud pour ceux qui préfèrent écouter des audios. Merci d'être là, merci d'être présent. Comme toujours, merci de me confirmer sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube que vous m'entendez bien, afin que je m'assure que nous nous entendons bien avant d'entrer dans le vif de ce direct. Ce direct va être flash, j'espère faire 30 minutes ou un peu plus. Il m'a été inspiré tout à l'heure. Ce n'est pas un jour de direct, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas souvent les directs les jeudis. Mes directs, c'est plus samedi soir, 21h pour les questions relatives à l'amour et au couple. Dimanche matin, autour de 13h à 14h sur les questions de foi, triompher des défis par la foi. Parfois, dimanche après-midi, 17h30 sur La Chapelle des Leaders ou dimanche soir, 21h sur les réponses à vos questions sur différents sujets. Mais aujourd'hui, c'est un direct qui m'a été instruit par le Saint-Esprit et il a un thème précis. Nous sommes découragés, nous sommes désespérés, nous avons envie d'abandonner, nous ne savons plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire. Certains ont envie de se suicider. Le Seigneur m'a mis à cœur des paroles précises pour vous. Il m'a demandé de vous fortifier, de vous révéler des choses et aussi de libérer sa grâce sur vous. Alors si vous vous sentez concerné par ça, manifestez votre présence et priez aussi parce que le Seigneur dit que
les profondeurs du Seigneur répondent à nos profondeurs. Quand nous avons faim de lui, il déverse sa vie en nous. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Quand vous essayez de mettre par exemple de l'eau dans une bouteille apparemment vide, vous voyez qu'au moment où l'eau rentre, l'air sort. Donc même quand on a l'impression que la bouteille est vide, elle n'est pas vide, il y a de l'air dedans. Et l'eau ne peut pas rentrer sans que l'air ne sorte. Et tant que l'air est dedans, l'eau ne rentre pas. C'est pareil. L'une des grandes manières de recevoir la grâce de Dieu, le Seigneur, c'est de se vider de soi. C'est pour ça que l'humilité précède la gloire. Et donc quand nous venons au Seigneur comme ça, parce que là où nous sommes réunis 2 ou 3 en son nom, c'est qu'il est là au milieu de nous. Nous ne devons pas venir pour dire qu'est-ce qu'il dira aujourd'hui. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis quelque chose pour moi. Seigneur, je veux ma solution. Je veux le miracle. Je veux ce que tu m'as destiné. Parle-moi maintenant, je suis fatigué. Je crois que le Seigneur le fera. Alors pendant ces premières minutes du direct, n'hésitez pas à faire cela. À demander au Seigneur de vous parler. Je ne suis que messager, vous voyez, je n'ai pas de notes, je n'ai pas de plan. Je vous parlerai selon ce que le Seigneur me dira au fur et à mesure que je vous parlerai. Alors c'est le moment de sceller avec le Seigneur votre alliance, de demander au Seigneur de vous parler, de demander au Seigneur de vous éclairer. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin, je ne sais pas quelle est votre situation, mais Dieu m'a dit de vous faire ce direct flash et je vais le faire par la grâce de Dieu. Alors vous qui êtes en ligne, confirmez-moi que vous m'entendez bien. Je n'ai pas encore vu, ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur TikTok, des confirmations que vous m'entendez bien. Merci de me donner rapidement cette confirmation-là et puis nous allons pouvoir avancer. Shalom à vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à vous présenter, c'est toujours un plaisir de savoir avec qui nous sommes, d'où vous nous suivez. Il y a souvent des gens qui nous suivent de différents pays, n'hésitez pas à nous faire un coucou pour que nous sachions qui est là. Alors, est-ce que, merci, je vois un cœur, un gros cœur, merci pour le cœur qui a été offert. Merci de me confirmer, je suis en train de regarder, je ne vois pas encore. Fousseni, shalom à toi. Confirmez-moi que vous m'entendez, je n'ai pas encore la confirmation qu'on m'entend. Or, elle est importante pour moi, que le son est bon. Essayez de m'aider, s'il vous plaît, à avoir cette confirmation. Coucou Empereur, shalom, comment vas-tu plutôt? J'espère que tu vas bien, j'espère que la famille va bien, que les activités vont bien. Confirme-moi aussi, s'il te plaît, que vous m'entendez bien, que le son est bon. Facebook, YouTube, LinkedIn, j'attends vos confirmations. TikTok, c'est pareil. Confirmez-moi, s'il vous plaît, que le son est bon, que vous m'entendez bien. Alors j'essaie de voir, Empereur a fait coucou, mais je n'ai pas encore de confirmation. Je les attends toujours, la confirmation que tout est bon au niveau du son. Je vous rappelle le thème de ce direct, découragé, désespéré, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire, on a envie de tout abandonner. Ces jours-ci, plusieurs personnes m'ont appelé, disant qu'elles commençaient à penser de plus en plus au suicide. Eh bien, le Seigneur a une parole pour vous ce soir. Ça va être bref, on est resté jusqu'à la fin. Je vous parlerai du fond du cœur du Seigneur. Et merci à vous qui êtes là. Le son est bon. Merci Mido Midope. Shalom, merci pour ta fidélité, Empereur Shalom. Alors, si vous me confirmez que le son est bon, nous allons y aller. Alors, première chose que le Seigneur me met à cœur pour vous, c'est d'abord de vous dire que Dieu est. Dieu est, il sera toujours, il est vivant, il nous aime. Il n'est parti nulle part, il n'est pas en congé, il n'est pas en vacances, il n'est pas en retraite, et il n'est pas incapable de nous aider, il n'est pas ignorant de ce que nous vivons. Je peux même vous souffler, ceux qui me suivent depuis longtemps, qui écoutent nos enseignements, vous pouvez les revoir, ils sont encore publiés. Depuis 2016, j'ai fait des prophéties bien précises, et même certaines avant. Et tous les jours, nous prophétisons. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir le titre de prophète des nations, de s'affubler de grands titres, docteur, prophète et consorts. Un prophète, c'est quelqu'un qui est connecté au cœur de Dieu et qui a la grâce d'exprimer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour que les gens le comprennent clairement, aussi bien par rapport aux nations que par rapport à leur vie personnelle. Et s'il est vrai que certains prophètes, chacun à la grâce que Dieu lui a fait, font beaucoup de bruit pour impressionner les gens, il y a des gens qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui ne sont pas moins connectés au cœur de Dieu. Non pas pour vous révéler la couleur de vos sous-vêtements ou le numéro de votre passeport. Parce que quand Dieu veut nous parler, il ne nous parle pas que des choses qui nous plaisent. Une prophétie, on vous dit juste ce que vous avez envie d'entendre quand vous voulez l'entendre. C'est des prophéties que je préfère ne pas qualifier. Mais Dieu dit clairement dans sa parole qu'une prophétie, vous saurez si elle est vraie en voyant l'accomplissement qu'elle connaîtra. Vous savez tout ce que vous prophétisez, vous êtes content, on lève les mains, tout le monde tombe, on peut vous regarder jusqu'à la taille de votre vêtement, mais vous savez aussi ce que ça donne comme accomplissement. Mais par contre, sans beaucoup de bruit, d'autres personnes ont la grâce de vous dire le cœur de Dieu. On n'y fait pas attention parce que le vrai cœur de Dieu n'est pas notre cœur. Il dit que sa sagesse est folie pour les hommes et que ses voies sont aussi loin des nôtres que le ciel est loin de la terre. Quand Dieu vous parle, il peut arriver qu'il vous console. Il vous console d'ailleurs souvent, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage. Mais mon Dieu n'est pas le Dieu qui vous dira tous les jours et chaque fois, oui, tu vas voyager, tu vas avoir ta voiture, tu vas te marier. C'est pas qu'il ne va pas le faire.
mais Dieu ne va pas vous parler tout le temps par des prophéties farfelues pour vous dire des choses comme ça. Dieu va vous révéler qui il est. Il va vous donner de connaître qui il est, comment il fonctionne. Il va vous apprendre qu'est-ce qu'il faut être, comment être pour vous connecter à lui, afin de recevoir ce qu'il a déjà fait. Parce que nous ne sommes pas dans la foi pour convaincre Dieu de faire les choses. Nous ne sommes pas dans la foi pour amener Dieu à faire les choses. Tout est accompli. Notre Dieu est parfait, il a fini de tout faire. Il veut simplement nous guider pour que nous puissions rentrer dans ce qu'il a accompli. Le festin est déjà fait, la table est déjà dressée, tout ce qu'il nous faut dans tous les domaines est déjà accompli. Et Dieu a déjà payé le prix pour que nous ayons droit à cela. Mais nous périssons faute de connaissance. Et quand nous venons à Dieu, nous devons nous arrêter, savoir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui règne. Il est le seul maître des temps et des circonstances. Et il nous aime, il veut nous faire du bien. C'est notre papa. Mais il dit que nous périssons faute de connaissance. La bénédiction est là, il a tout accompli. Sa parole, son esprit, ses révélations nous disent, voilà comment être, voilà comment parler, voilà comment faire, voilà comment penser, voilà comment te tenir pour pouvoir en jouir le plus vite possible en limitant au maximum les casses. La véritable prophétie nous révèle comment jouir de Dieu, comment profiter de Dieu, comment bénéficier de la bonté de Dieu. Elle ne nous dit pas qu'on va voyager parce qu'on a envie de voyager, elle ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais comme le révèle très bien Isaïe 30, beaucoup de gens n'ont pas envie d'écouter le cœur de Dieu. Ils cherchent des prophètes pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et quand c'est comme ça, Dieu va susciter des esprits de mensonges, parfois des prophètes menteurs, pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça flatte leur ego, ça leur fait plaisir. Mais leur vie prouve que là n'était pas la vérité. Dieu est, il n'a pas changé. Et s'il est vrai que nous ne pouvons sonder Dieu, si nous prenions un peu le temps de méditer la parole de Dieu, nous verrions que Dieu n'est pas si imprévisible que cela. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur a annoncé tout ce qui se passe. Que ce soit au Bénin, mon pays, d'autres pays africains et dans le monde entier. Regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Nous sommes dans une saison. Quand vous lisez la parole de Dieu, que ce soit les révélations apocalyptiques, les révélations de Daniel et d'autres, nous sommes dans une saison qui est clairement prophétisée, qui est annoncée. Allez revoir les prophéties données au début de cette année, allez revoir celles données au début de l'année dernière, allez revoir tout ce qu'on prophétise, c'est quand même clair. La parole de Dieu dit que l'obscurité se lève sur les nations. S'il y a en direct des gens qui m'ont déjà entendu dire ça, répéter ça beaucoup ces derniers mois, confirmez-le-moi en direct. On n'arrête pas de vous le dire. C'est la saison où l'obscurité se lève sur les nations, où les ténèbres recouvrent la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à ce moment-là que Dieu lèvera sa lumière et sa gloire sur ses enfants. Et je l'ai expliqué en long et en large, je n'entrerai pas trop dans les détails parce que je veux que ce direct soit flash, que les ténèbres, les problèmes sont comme un écran. Vous savez, si je prends en pleine journée un grand projecteur que je l'allume, personne ne le remarque. Mais s'il fait nuit, que nous sommes dans un village où il n'y a pas d'électricité, et que quelqu'un allume un projecteur, tout le village va pointer le regard vers lui, tout le monde va accourir chez lui. C'est pareil. Quand Dieu veut manifester la gloire de ses enfants, il doit d'abord installer les ténèbres ambiantes. Ténèbres qui sont bien méritées par tout ce que le monde fait. Mais il va dresser un écran. Comme quand vous allez vous acheter n'importe quel bijou, en or, en diamant, ainsi de suite, vous allez voir, il met ça sur des écrins qui sont noirs. Pourquoi on le met noir et jamais blanc? Pourquoi on ne le met pas d'une couleur éclatante? Parce qu'il faut que ce soit sombre pour faire ressortir la beauté du bijou. Les temps dans lesquels nous vivons, qui sont des temps d'épreuve, prophétisés et annoncés, sont aussi, ce n'est pas la seule raison, des écrins que Dieu dresse, afin que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la paix de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est dans les enfants de Dieu, soit plus visible que jamais. Et comme le dit la parole de Dieu, que le monde, qu'il les aime ou qu'il ne les aime pas, soit obligé de tourner leur regard vers les enfants de Dieu pour dire, vous avez une paix que nous n'avons pas, vous avez quelque chose que nous n'avons pas. Oui, nous sommes tous dans les problèmes, mais vous avez quelque chose que nous n'avons pas, nous le voulons. Et c'est comme ça que les gens vont venir aux enfants de Dieu, donc à Dieu. Il faut donc comprendre qu'au-delà de tout, ce qui arrive n'est pas une fatalité. Le Seigneur nous dira dans sa parole, je vous ai annoncé ces choses d'avance, afin que quand elles arriveront, vous n'ayez crainte. Nous sommes dans des choses que Dieu a annoncées. Dans notre pays, le Bénin, nous avons annoncé. Dans le monde, cela a été annoncé. Pour chacun de nous, cela a été annoncé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce que Dieu a décrété, il l'a décrété, cela va s'accomplir. Nous devons connaître les prophéties et vivre en conséquence. Parce qu'au jour du malheur, il nous faut méditer nos foi. Le Seigneur nous dira aussi que les prophéties marchent vers leur terme, qu'elles s'accompliront assurément. Et que si elles tardent, nous devons les attendre. Nous devons les attendre en sachant qu'elles s'accompliront. L'une des choses que Dieu a dit de cette saison,
C'est qu'il a dit que les étapes seront vides, les bergeries seront vides, les champs seront dévastés, la pauvreté sera installée, il y aura de la famine à plusieurs endroits dans le monde, sans compter les autres catastrophes. Mais il dit quelque chose de merveilleux, je suis là dans Habakkuk. Il dit, mais moi je veux me réjouir dans le Seigneur. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Habakkuk. Il dit, en ces temps-là, et je crois que nous sommes dans ces temps-là, le juste vivra par la foi. C'est répété dans le Nouveau Testament. Quand ces temps-là sont là, quand ces saisons-là sont là, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand ces saisons-là sont là, le juste, rassurez-vous, ce n'est pas le gars parfait qui n'a jamais commis aucun péché, qui n'en commettra pas. Ça n'existe pas. Dieu dit 7 fois, le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Le juste, c'est celui qui a le cœur juste. Le juste, c'est celui qui a reçu dans son cœur le juste étant Jésus-Christ. Celui qui sait qu'il est par lui-même pécheur, qui ne peut pas se tenir devant Dieu, qui ne peut pas mériter et recevoir une quelconque bénédiction. Et qu'en conséquence, il crucifie sa vaine manière de vivre à la croix, qu'il accepte de naître de nouveau, d'appartenir à Dieu, de laisser à Dieu le contrôle de sa vie. Quand il fait de Christ, donc de la parole de Dieu, le Seigneur est le seul sauveur de sa vie, quand il se soumet à Dieu, comme nous le dira Ephésiens 2:8, il est justifié. C'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce qu'on reçoit par le moyen de la foi en elle. Donc être juste, le juste dont la prière fervente est exaucée, le juste qui vivra par la foi, le juste qui cette fois tombe, mais toujours relevé par Dieu, ce n'est pas le parfait. Il n'y en a pas un seul sur la terre, même pas moi, à part Jésus-Christ. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ par son esprit en lui. Donc Dieu dit que par les temps d'épreuve, ne l'oubliez jamais, le juste vivra, pas par son argent, vivra, pas par ses relations, vivra, pas par son travail, vivra, pas par sa puissance, vivra, pas par ses stratégies, vivra, pas par ses investissements. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? La foi, c'est la ferme assurance de ce que Dieu a dit. Et parce qu'on croit, on parle. J'ai déjà fait des enseignements sur comment télécharger concrètement nos bénédictions. Allez le retrouver sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Vous retrouverez, je vais vous les afficher, vous retrouverez ces enseignements. Facebook, YouTube, SoundCloud, vous les retrouverez à Edgar Aguidibi. J'ai fait des enseignements détaillés sur cela. Revoyez aussi mon enseignement dimanche dernier qui est intitulé « Le bonheur d'être faible et le malheur d'être fort ». Cet enseignement est capital pour qui est découragé. À la fin de ce direct, allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur SoundCloud. Vous verrez cet enseignement puissant que Dieu m'a révélé dimanche pour vous, le bonheur d'être faible. Donc, nous devons savoir qu'en ces temps-là, le juste vivra par la foi. La foi, c'est de connaître Dieu, de savoir comment il a dit que les choses sont, de croire qu'il a raison. Mais parce qu'on croit, on doit non seulement penser en accord avec ce que Dieu a dit, aligner nos pensées, les renouveler, les aligner, les conformer à ce que Dieu dit, qui est la vérité, mais parler en conséquence, parce que Dieu appelle les choses à l'existence comme si elles n'étaient pas par la parole. On parle là du B, pas du haut. Le B, c'est ça. C'est nous, c'est-à-dire les transactions, les opérations, dont la monnaie n'est en fait que la parole. Les incantations, c'est quoi? C'est simplement un commerce dont la monnaie, dont la vraie monnaie est la parole. Donc, quand un croyant croit à la parole de Dieu, c'est la première étape, conformément à ce que Dieu a dit. La deuxième étape, c'est qu'il doit parler en accord avec ce qu'il a cru. On ne peut pas dire les temps sont durs, je suis foutu, je ne m'en sortirai pas. Et être surpris que ça ne marche pas. Si nous croyons ce que Dieu a dit, nous devons parler en accord avec ce que Dieu a dit. Dieu dira par exemple que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Il ne leur demande pas de mentir. Il leur demande d'exercer par la bouche l'autorité pour appeler ce qu'on veut et non pas la description stérile et vaine de ce qu'on voit. Je l'ai détaillé dans d'autres enseignements, vous le verrez. Donc, croire ce que Dieu dit, parler en conséquence pour commander, pour opérer, pour faire, c'est des incantations, c'est le commerce par la parole. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que même quand nous sommes justifiés par notre foi, nous ne pouvons télécharger les choses que par la parole. La parole de Dieu nous dit que nous sommes justifiés quand nous avons cru. Mais ce n'est pas la parole que nous sommes sauvés. Donc, quand tu as cru juste, tu es qualifié pour la bénédiction. Mais tu n'attires à toi, tu ne télécharges à toi. Le bouton pour télécharger les bénédictions auxquelles tu as cru et qui font que tu es juste, c'est la parole. Nous devons parler. Nous appelons les choses que nous voulons à l'essence par la parole. Dieu me dit de dire à quelqu'un, peut-être que la seule chose que Dieu attend, ou que la vie attend pour te servir, c'est de l'appeler. Tu te plains, tu souhaites tout, mais est-ce que tu as commandé? Il dira à Job, as-tu commandé à l'odorat? As-tu parlé à cette journée? As-tu parlé à cette situation? As-tu parlé à ce figuier? As-tu parlé à cette tempête? Est-ce que tu as parlé? Pas parler ce que tu veux, mais parler en accord avec la parole à laquelle tu as cru. Si tu es en Christ, tu as l'autorité.
Il dit, j'ai vaincu. J'ai récupéré pour vous le pouvoir. Ce que vous liez sera lié. Ce que vous déliez sera délié. Allez, allez, dominez, assujettissez. Nous avons un pouvoir. Et bien souvent, nous les croyons, nous nous plaignons, nous supplions Dieu. C'est bien, il y a un temps pour supplier Dieu. Mais il y a un temps pour exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Il dit, va avec la force que tu as. Voilà ce qu'il dit à Gédéon. Écoutez, si tu dois aller passer un week-end dans ma maison, par exemple au village de Savalou, je t'ai permis d'y habiter quand tu es là-bas. Je t'ai donné les clés de la maison. Quand tu arrives devant la maison, tu ne m'appelles pas pour venir t'ouvrir. Tu ne m'appelles pas pour te faire entrer. Tu utilises les clés. Dieu nous a donné, à nous qui sommes ancrés, les clés. Il dit que ce que nous commanderons arrivera. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Tout ce que nous déclarons, si nous le croyons et que nous l'avons déclaré en accord avec la parole de Dieu, et surtout en Christ, cela va s'accomplir. Mais combien d'entre nous parlons? Nous nous plaignons, nous sommes tristes, nous supplions Dieu, c'est pas mauvais. Mais il y a un moment où, ayant supplié Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, étant justifié en Dieu, Dieu s'attend à ce que nous parlions. Si nous refusons de parler, nous refusons de télécharger les bénédictions. La compagnie d'électricité peut amener l'électricité dans ta maison. L'électricien va faire son boulot pour installer les ampoules. Mais quand tu as besoin de lumière, tu appuies l'interrupteur. Tu ne pleures pas, tu n'appelles pas la compagnie d'électricité. Tu ne te plains pas de ce que l'électricien n'a pas fait un bon boulot parce qu'il fait mieux que tu es dans l'obscurité. Tu appuies l'interrupteur. Dieu demande à quelqu'un, est-ce que tu as appuyé l'interrupteur? De commander, est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as dit comme je dis à cette tempête-là, silence? Cette tempête de problèmes, cette tempête de maladie, cette tempête d'accident, cette tempête de mauvaises nouvelles, est-ce que tu lui as dit silence? Si tu ne l'as pas fait, répands-toi et fais-le. Le figuier portait des mauvais fruits. À répétition, Jésus lui a dit, tu ne porteras plus de fruits, tu as maudit. Est-ce que tu as maudit? La malédiction, c'est dire le mal de quelque chose. Nous avons le pouvoir. Tu dis, mais ce que vous accepterez sera accepté. Combien de situations dans notre vie nous n'acceptons pas? Évidemment, nous disons, oui, tout est grâce, c'est vrai. Oui, Dieu le met des temps des circonstances, c'est vrai. Donc nous disons, si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a permis. Oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a voulu. J'ai déjà fait des enseignements sur ça. Je reviendrai aller chercher sur ma page YouTube. Il doit y avoir un enseignement sur la souveraineté de Dieu, si je ne me trompe pas. Dieu est le maître de tout. Mais parce qu'il est maître, il dit qu'il est lié par une seule chose, sa parole. Dieu est un juriste. Il a établi une loi. Et j'aime bien le credo de la jeune femme qui dit que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Dieu est une autorité qui ne fait pas de l'arbitraire. Il n'abuse pas de son pouvoir. Parce qu'il est justice. Et le jour où Dieu commet une injustice, il meurt. Dieu n'est pas juste, il est justice. Le jour où Dieu n'est plus justice parce qu'il est devenu injuste, il est mort. De la même manière qu'il est amour. Donc le Dieu justice ne contredit pas ce qu'il a dit. S'il a dit que vous avez le pouvoir et que c'est vous qui devez décider si oui ou non, il ne passe pas outre pour faire ce qu'il veut, ça que vous n'avez décidé. C'est pour ça que quand il voit un aveugle, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est nous qui avons le pouvoir de dire ce que nous voulons. La parole de Dieu dit, Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous lui demandions. Mais demandez, et il vous donnera. Demandez pour que votre joie soit complète. Demandez, je vous donnerai, votre joie sera complète. Il dit, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Nous tous, autant que nous sommes, moi y compris. Parfois, nous nous battons beaucoup, nous réfléchissons beaucoup, nous faisons beaucoup de stratégies. Mais nous ne faisons pas la chose la plus importante. Nous humilier. Reconnaître qu'on ne peut pas. Aller voir mon direct de dimanche dernier, le bonheur d'être faible. Vous comprenez ce que je t'ai dit? Nous ne nous arrêtons pas pour reconnaître qu'on est faible. Ça nous dépasse. Dieu fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est ceux qui, dans une situation désespérée, comprennent que là, ça les dépasse. Et arrêtez, tout nous dépasse. Et dit, Seigneur, viens à notre secours. Je vous invite vraiment à avoir cette humilité. À demander. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous vous battez, vous faites des grèves, vous faites des stratégies. Demandez. Il nous faut demander. Demander, ce n'est pas jeûner et prier. Demander, ce n'est pas 40 jours de jeûne et prière. Demander, ce n'est pas des longues neuvaines. Demander, ce n'est pas une nuit de prière. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Parlez à Dieu comme un père, dans la simplicité. Seigneur, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. Seigneur, je suis désespéré. Je sais qu'il faut avoir la foi. Mais ma foi est ébranlée. Je doute. J'ai peur que ça se termine mal. Je n'ai plus la force. Sois ma force. Quand Dieu dit de faire quelque chose pour qu'il t'exauce, il s'attend à ce que tu lui demandes de t'aider à le faire. Il a vu quelqu'un dire, mais est-ce que vous avez la foi? Il dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. Il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Même la foi qu'il nous faut pour avoir les choses, nous ne pouvons pas l'avoir sans Dieu, puisqu'il dit qu'il est le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, la foi qu'il te faut pour réussir, si tu ne la demandes pas à Dieu, tu ne l'auras même pas. C'est pour ça qu'il y a un don qui s'appelle le don de la foi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant et qui, humblement, au lieu de se battre pour y arriver, comme si Dieu était un professeur ou un juge quelque part qui attend qu'ils échouent ou qu'ils réussissent pour les noter, dit, Seigneur, je veux y arriver. Sans toi, je ne peux pas. Je ne suis qu'une branche, tu es l'arbre.
vis au travers de moi. Viens, je me sens faible, fortifie-moi. Je suis perdu, éclaire-moi. Je n'ai rien pour voir. Je suis perdu, sois mon chemin. Merci parce que tu l'es. Parce qu'il dit que nous devons demander avec des actions de grâce. Nous ne devons pas demander comme s'il n'a rien fait. Nous devons demander en reconnaissant qu'il a déjà fait. Et en disant, parce que tu l'as déjà fait, que cela soit fait dans ma vie comme cela a déjà fait au ciel. Téléchargé. On ne doit pas prier, Seigneur, guéris-moi. Par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Il faut prier en accord avec la parole de Dieu. Mais parce que par tes meurtrissures, nous sommes déjà guéris, je m'accorde avec toi que c'est vrai. Mais moi, je n'expérimente pas la guérison. Seigneur, que cette guérison que tu as déjà accomplie dans le lieu céleste soit téléchargée dans ma vie. C'est ça la prière. Faite avec action de grâce, parce qu'on commence à lui rendre grâce de nous avoir déjà guéris, avant de constater que nous ne l'expérimentons pas, et de croire que la vérité qui est que nous sommes guéris va être élevée au-dessus du mensonge, va être téléchargée dans notre réalité que nous allons être guéris. Soit dit en passant, si des gens parmi vous sont malades, écrivez-moi en privé par WhatsApp. Je vais pouvoir en parler avec vous. Ça m'a mis à cœur d'intervenir auprès d'un certain nombre de personnes qui sont malades. Parce que Jésus nous a guéris. Il n'y a pas de raison que nous traînions des maladies comme si on n'avait pas de sauveur. Je vous en prie, Dieu est là, attendant de nous faire grâce. Mais c'est vrai que nous sommes dans des temps d'épreuve. C'est vrai qu'elles ont été annoncées. C'est vrai que c'est des écrins. Mais c'est aussi vrai que nous sommes dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, nous savons tous qu'il arrivera un moment où l'ange de la mort, les anges sataniques, vont marquer les gens de la marque de la bête, le 3x6, qui n'est que la marque de l'humain. Parce que vous saurez au niveau de la numérologie biblique que le 6 est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Le 7 est le chiffre du divin. On dit Dieu 3 fois saint. Donc Dieu 3 fois saint est Dieu 3 fois 7. 7 c'est le signe de la divinité. 7 chandeliers d'or, les 7 dieux de l'éternel, les 7 esprits. Vous allez voir que 7 c'est le chiffre du divin. Et le 7e jour, c'est le jour où Dieu se reposa. Et bref, je m'arrête là d'abord. Donc, 7 c'est le chiffre du divin. 6 c'est le chiffre de l'humain. 3 fois 6 c'est 3 fois humain. Dieu 3 fois saint c'est 3 fois 7. La marque de la bête de 666, ce n'est pas une marque réelle. La parole de Dieu est symbolique en beaucoup de choses. Nous sommes censés, ou les gens seront censés être marqués au front et à la main. Le front représente simplement leur système de pensée. La main représente simplement leur système d'action. Marqué par quoi? L'orgueil parfait de l'homme. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Au niveau des valeurs morales, sexuelles, familiales, regardez le désordre qu'il y a. Où tout ce qui est pourri et diabolique est élevé en règne comme vertu. 2 Timothée 3 nous l'annonçait. Dans les derniers temps, les gens sont ennemis du bien. Ils élèveront le mal en divinité. Ils mettront l'abomination. Même là, on ne peut pas. On l'a vu au Jeux olympiques. Quand Dieu annonce dans les temps de la fin, il y aura tel. Regardez tout ce qui a été annoncé. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Cela vous permet, mais vous devez regarder les temps, les saisons. Discerner en quelle saison nous sommes par rapport à ce qui se passe. Si vous regardez un peu à ce qui se passe, vous allez voir que nous sommes dans une saison qui est annoncée comme étant la saison de la fin. Ça ne veut pas dire, c'est ma conviction personnelle, nul ne sait, nul le jour, ça ne veut pas dire que Jésus viendra demain. Mais à mon avis, nous en sommes à 1, 2, 3 siècles maximum près. Ce n'est pas le lieu de ce direct là de vous démontrer pourquoi je le pense, mais je pense que nous en sommes à 2, 3 siècles maximum du retour de Jésus. Et parfois, peut-être plus tôt. Mais je ne pense pas que ce soit dans 1 an, pas dans 10 ans, à mon avis. Mais je peux me tromper. Dieu seul sait. Mais dans ces temps de la fin là, le règne satanique est en train de marquer les gens, d'influencer, de corrompre leurs pensées, leur manière d'agir, pour leur garantir la tribulation et l'enfer. Mais on oublie que l'Apocalypse dit aussi que Dieu, pendant ce temps, est en train de marquer les siens. À un moment, Dieu demande à l'ange qui doit détruire le monde d'attendre. Il n'a pas fini de marquer les siens. Il marque les siens comment? De la marque de Christ, du 3 fois 7, de la nouvelle naissance. Et si Dieu ralentit, vous allez vous regarder ce qui se passe en Israël, en Iran, la scène pour les événements apocalyptiques est en train de se dresser à une vitesse faramineuse. Mais Dieu dit qu'il ralentit les choses pour avoir le temps de marquer, de sauver au maximum les siens. Si nous sommes donc dans un temps, vous allez voir que quand vous regardez les statistiques, il n'y a jamais eu autant qu'en cette saison un tel réveil. On ne voit peut-être pas des stades remplis, mais quand vous regardez les statistiques des églises dans la vraie vie, l'évangile, la bonne nouvelle, Dieu merci, est en train d'aller très très vite, en dépit des tribulations, des persécutions. Le réveil est phénoménal. Dieu est en train de marquer aujourd'hui beaucoup de gens.
et de tous les niveaux, et de tous les milieux, et de tous les pays. Mais comment est-ce que Dieu marque les gens? Et c'est là que vous devez bien m'écouter. Je dis et je répète que le chemin de gloire est toujours un chemin de croix. On le voit brièvement dans le cas de l'Égypte. Le diable nous tient en esclavage, comme en Égypte. Mais c'est un esclavage doré, c'est une cage dorée. Il y a un esclavage où on finit par s'habituer à l'esclavage, au problème. Nous vivons mal, nous sommes des esclaves, nous ne sommes pas libres. Ce n'est pas la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Mais à force de vivre dans les problèmes, à force d'être pauvre, certains à force d'être malades, certains à force d'être célibataires, certains à force d'être humiliés, ça devient comme une seconde nature, on finit par s'y habituer. On est esclave, c'est même pareil. Hein? Quelqu'un peut être en prison, au bout d'un certain nombre d'années, il est habitué, c'est sa vie, ça ne lui dit plus rien. Non seulement ça ne lui dit plus rien, mais parce que ça ne lui dit plus rien, il ne fera plus rien pour en sortir. Il a fini par accepter que c'est sa vie. Et c'est là où Dieu dit attention. Ce que vous accepterez sera accepté. Ce que vous refuserez sera refusé. Dieu ne veut pas que nous acceptions la fatalité de la maladie, la fatalité du chômage, la fatalité d'un mariage malheureux, la fatalité de la pauvreté. Aucune fatalité. Dieu veut qu'avec Dieu, nous fassions ce qu'il faut pour sortir de ça et rentrer dans la vie abondante pour laquelle Dieu nous a créés et pour laquelle Jésus-Christ a payé le prix. Cette vie, c'est fécondité, joie, impact, onction, gloire, miracle, paix et tout ce que vous savez de bon. Mais parce que comme les Juifs en Égypte et comme chacun de nos quotidiens, quand nous restons longtemps dans l'esclavage, nous finissons par nous y habituer. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a voulu que Moïse sorte les enfants de Dieu d'Égypte, ça a été très difficile. Non seulement parce que Pharaon résistait, mais ce n'est pas la résistance de Pharaon qui était la seule, la plus importante. Vous allez regarder, il y avait des moments où les enfants de Dieu, les Juifs eux-mêmes, contestaient Moïse, s'opposaient à Moïse, refusaient de suivre Moïse. Et même après, quand par la grâce de Dieu, il a forcé jusqu'à les sortir, régulièrement, dès que ça chauffe un peu, ah, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Ah, là-bas, au moins, on avait à manger. Ah, là-bas, au moins, on avait de la viande. Ah, là-bas, au moins, il y avait des tombes. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été dans l'esclavage. C'est devenu tellement une habitude pour eux que même s'ils y souffraient, ils ont fini par s'y habituer. Et quand on prend le chemin de la délivrance, qui passe toujours par le désert, les moindres épreuves font regretter aux gens qui n'ont pas compris ce que je vais vous enseigner là, que finalement l'esclavage était meilleur. Et c'est pour ça que toute une génération de Juifs qui sont sortis d'Égypte ne sont jamais rentrés dans leur Jéricho, ne sont jamais rentrés dans la promesse. Écoutez-moi mes frères, il représente le croyant qui meurt, né de nouveau, il ira au ciel, mais il a vécu jusqu'à sa mort sur terre dans la pauvreté, dans l'échec, dans le célibat, dans des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour lui. Quand Dieu nous sort du monde, l'Égypte, c'était l'empire le plus puissant, c'était un empire riche, mais dans lequel les enfants de Dieu étaient malheureux, pauvres, esclaves, maltraités. Le monde n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Regardez la technologie, regardez la science, regardez, le monde est riche, mais dedans, les enfants de Dieu sont esclaves malmenés. Regardez nos pays. Il y a des signes dans la plupart de nos pays d'une prospérité quelque part dans le pays. Mais la plupart des gens sont plus pauvres que jamais. C'est ça l'esclavage en Égypte. C'est un esclavage dans une prison dorée. Mais quand Dieu veut vous sortir du monde, de cet esclavage-là, il vous sort. Mais une fois qu'il vous a sorti, vous êtes sorti, c'est comme une éponge que tu as plongée dans de l'eau sale. Quand tu sors l'éponge de l'eau sale, l'éponge est sortie de l'eau sale, mais elle est imbibée d'eau sale. Elle est toujours sale. Il faut que tu sortes maintenant l'eau sale de l'éponge, en pressant, en triturant l'éponge. Qu'elle soit totalement vidée de l'eau sale, avant qu'on dise que tu as terminé. Quand nous sommes restés dans le monde, sans Dieu, nos mentalités, notre manière de faire était tellement corrompue par le monde que, même quand Dieu le jour nous donne notre vie à Christ, nous sort du monde, nous sortons du monde, mais le monde est toujours en nous. Il nous faut traverser le désert. Quand Dieu appelle quelqu'un, il l'envoie toujours dans le désert. Abraham est appelé désert. Moïse, le jour où il doit intervenir, il fuit désert. Jésus est appelé, dès qu'il est baptisé, 40 jours dans le désert. Paul, 3 ans et demi dans le désert d'Arabie. C'est un principe systématique de Dieu. Dieu a dit qu'il nous prendra dans la boue pour nous asseoir à la table des rois. Mais il n'a pas dit que ça se ferait instantanément. Quand tu prends quelqu'un dans la boue et que tu veux l'asseoir à la table des rois, tu le prends, tu le sors de la boue, tu l'amènes à la douche, on le lave, on le coiffe, on l'habille, on lui apprend à bien se tenir, on l'éduque pour pouvoir tenir en présence des rois. Ça peut prendre des mois, des années de travail
avant que maintenant tu dises il est prêt, asseyons-le avec les rois et il va être heureux avec les rois. On ne peut pas prendre quelqu'un dans la boue et avec sa boue dégoulinante, aller l'asseoir avec les rois. Donc Dieu a promis de nous prendre. Si tu es né de nouveau, si tu es en Christ, si tu es croyant, si tu as abandonné ta vie à Dieu, il t'a pris dans la boue que tu connais, que je connais. Chacun de nous avait sa boue. Pour certains, c'est la dette. Pour d'autres, c'est le célibat. Pour d'autres, c'est des blessures. Pour d'autres, c'est des humiliations. Pour d'autres, c'est la pauvreté. Pour d'autres, c'est la maladie. Chacun de nous avait cette dette. Certains étaient persécutés par les sorciers, par la famille. Chacun de nous avait sa boue dans laquelle Dieu l'a prise. Et il nous en a pris, rendons-lui grâce. Mais il a promis qu'à la fin, on sera à la table des rois. Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas prendre le temps de nous laver. Mais nous laver, là, ça peut faire mal. Nous laver, ça prend un peu de temps. Il y a des choses dedans, c'est facile. Mais il y a des choses douloureuses. C'est le chemin de croix où qui nous étions doit mourir afin que qui doit régner, qui doit être béni, qui doit être glorifié naisse. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas une théorie religieuse. C'est mourir à ce qu'on était en termes d'état d'esprit. Parce que notre vraie vie, c'est ce que nous sommes en état d'esprit. C'est laisser ça mourir pour laisser émerger une nouvelle manière d'être, de penser, de voir, de faire, de réagir qui est plus conforme à la bénédiction. On dit en fond, nous c'est toi Manouchola, Anaboda, chauffeur soube, ça veut dire quoi? C'est ta destinée. Moi je dirais, si tu n'es pas configuré pour jouir de la gloire, même si on te donne la gloire, tu vas en être expulsé. Tu ne pourras pas en jouir. Dieu ne donne rien qui soit suivi de chagrin parce qu'il nous prépare d'abord à ce qu'il va nous donner. Le diable te donne les choses, ça te brise parce que tu n'étais pas configuré pour ça. Ça veut dire que quand Dieu a pris les enfants de Dieu d'Égypte, il les a passés dans le désert pour essayer, à travers les épreuves auxquelles il les a soumis, de transformer leur caractère. On va pas rentrer dans les détails, mais chaque situation dans le désert correspondait à quelque chose que Dieu devait stipuler d'eux. Ils sont arrivés à Mara. L'eau était douce, mais eux, quand ils boivent, c'est amer. Ce n'est pas l'eau qui était amère, c'est en eux qui avait l'amertume. Dieu a dû travailler pour que l'amertume sorte d'eux, afin que la même eau, quand ils vont la boire, maintenant soit douce. Il y a des gens qui sont en Christ, mais leur cœur est frustré, aigri, blessé, rancunier. Ils ont tellement été humiliés par la vie que même quand ils sont dans le bonheur, ils feront ce qu'en psychologie on appelle l'auto-sabotage. Ils feront par réflexe quelque chose pour chasser la bénédiction. Tu peux être une femme ou un homme, tu es au célibat, Dieu attire des bonnes personnes à toi, mais quelque chose se passe toujours, au dernier moment ils s'en vont. C'est toi, c'est en toi la chose. C'est oui, les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises, mais si ça arrive tout le temps, il y a quelque chose en toi que tu ne vois peut-être pas, qui n'est peut-être pas physique, mais qui est bel et bien là. Tant que tu ne vas pas laisser Dieu faire, pour extirper de toi cette chose-là, qu'en fait tu as gagné, que tu as eu comme seconde nature quand tu étais dans le monde. Il y a des femmes qui le font, elles sont acariates, méchantes, impolies, mais c'est leur histoire qui les a blessées. C'est un peu comme si, par exemple, vous prenez un chien. Un chien qui a été malmené, maltraité, on l'enfermait, on ne le nourrissait pas, on le brûlait. Et il est habitué à être maltraité. Ça fait qu'il est tout le temps sur les nerfs. N'importe qui s'approche, il veut mordre. Peut-être un jour, ses propriétaires meurent. Quand vous voulez approcher ce chien-là pour le prendre, afin de le laver, de le soigner, de commencer à bien le traiter, quand vous approchez le chien, il va d'abord vous mordre. Si vous ne vous protégez pas, il va être très agressif avec vous. C'est le genre de chien, il est là, vous le laissez. Quand n'importe qui veut s'approcher, même pour lui faire du bien, même ceux qui ont l'habitude d'aimer les chiens, les caresser, il va être très agressif. Mais on ne peut pas être fâché contre lui. On sait que c'est le produit de son histoire. Il faut du temps. Qu'il voit que ces nouveaux maîtres-là sont bons, qu'ils sont doux, qu'ils ne lui veulent que du bien, qu'ils le nourrissent, qu'on ne le force pas, qu'on ne le brusque pas, pour que petit à petit ce chien-là se détende. Et que petit à petit il apprenne à faire confiance à ses maîtres. Et que petit à petit il les laisse l'aimer. Parfois ça prend des années. Mais chacun de nous est ce chien blessé. Blessé par les parents, blessé par les enseignants, blessé par les oncles, blessé par les tuteurs, blessé par les patrons, blessé par la pauvreté, blessé par un homme, blessé par une femme, blessé par des faux pasteurs, blessé par son imam, blessé par un féticheur, scarifié, des choses comme ça. On a subi tellement de choses, parfois des propres parents, qu'on est comme un chien blessé, un loup enragé, qui est prêt à mordre tout le monde. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, il va dire vous êtes méchant, vous êtes aigri, vous êtes impoli. Mais on ne donne que ce dont on est rempli. Et quand vous êtes rempli de méchanceté, vous ne savez même pas ce que c'est la méchanceté. Ça vous paraît être la norme. Dieu sachant ça, quand il nous prend dans nos problèmes, quand il même dit je t'ai donné ma vie, il ne t'amène pas à la gloire. Tu ne peux pas aller à la gloire. Si tu vas à la gloire, on va te tuer là-bas en même temps. Ce comportement-là, cette vie-là, cette nature, tu ne peux pas aller à la gloire. Elle ne peut qu'aller à la croix. Elle doit aller dans le désert. Dans le désert, il n'y a que vous, une grande étendue de sable, le soleil,
la nuit, le froid, tu es avec Dieu seul. Il n'y a personne, il n'y a pas de repère. Tu veux pas, parce que le temps de ta colère, il n'y a que Dieu et toi, tu vas te calmer, traiter avec Dieu. Quand Dieu décide de prendre quelqu'un dans la boue, et si tu es là, certainement qu'il t'a pris dans la boue et en train de prendre dans ta boue. Il ne t'amène pas au trône. Il ne t'amène pas dans la gloire. Il t'amène dans le désert. Regardez Jésus même, fils de Dieu parfait. Pendant, jusqu'à 12 ans, on nous a parlé de son enfance brillante. Entre 12 ans et 30 ans, on ne nous dit plus rien. Il grandissait en autorité, en statut devant Dieu, devant les hommes, obéissant à ses parents. Le jour où il est entré dans l'eau de son baptême, et que par Jean-Baptiste, on voit le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur lui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, je l'aime, j'ai mis tout mon amour à lui. Suivez-le. C'est-à-dire un plus grand témoignage de la gloire de Dieu. La prochaine phrase dans la Bible, dans les livres Bible, on dit, pas le diable, le Saint-Esprit le conduisit dans le désert pour y être tenté par Satan. C'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert pour y être tenté par Satan. Et vous avez vu les 3 tentations. 3 fois, avec la parole, avec la ruse de la parole. Satan vient pour essayer de l'induire en erreur. Vient pour lui dire, pourquoi tu souffres comme ça? Transforme les pieds en paiement simplement. Adore-moi simplement, je te donnerai tout. Ça veut dire que quand nous avons faim, c'est pour ça que vous avez fait de jeûne là, c'est des hypothèses. Si le jeûne pouvait faire fuir le diable, d'abord, pendant que Jésus jeûne, Satan ne va pas revenir. Satan serait peut-être venu au début du jeûne. Il a attendu que Jésus soit vers la fin de son jeûne. Puisque la Bible dit que dès que Satan, après l'avoir tenté 3 fois, est parti, les anges de Dieu sont venus pour servir Jésus. C'est-à-dire que c'était juste, et je vous le confirme, ma vie le prouve, beaucoup de vies le prouvent. Les plus grandes tentations de se décourager, d'abandonner, de se suicider, écoutez-moi bien, viennent à la veille, juste avant la bénédiction. C'est mon épouse qui disait, elle a raison. Plus sombre est la nuit, plus proche est le jour. Plus sombre est la nuit, plus proche est le jour. Il fait nuit. 23h, tu as tenu. Minuit, tu as tenu. 1h, 2h, 3h, tu as tenu. 4h, tu es découragé, tu te suicides. Ça ne va pas faire le temps, le jour va se lever. Non. Plus sombre est la nuit, plus proche est le jour. Et les pires épreuves, comme par exemple vous êtes dans l'année scolaire, pendant toute l'année, vous souffrez. Mais l'examen le plus difficile, c'est l'examen après lequel tu sors de cette classe, tu oublies ses professeurs, tu oublies ses épreuves. Si c'était par exemple en terminale, l'examen le plus terrible du collège, c'est le bac. Mais quand tu le finis, tu ne parleras plus jamais des affaires de collège, tu rentres dans une autre vie facile. Donc, les plus grandes épreuves, les plus grands examens viennent juste avant la bénédiction. C'est comme le texte fatal, c'est comme le texte final, c'est la pression finale, c'est le choc final. Pour voir si tu tiens le coup, si on peut te passer à l'autre niveau. Est-ce que c'est le moment de capituler? C'est le moment de se suicider? C'est le moment d'abandonner? C'est le moment de renoncer à Dieu? Et de retourner voir les fétiches, voir les charlatans, voir l'horoscope, voir le monde? Parce qu'il y a différentes manières d'abandonner, j'y reviendrai. Regardez Esau, droit d'aînesse. Il a faim, tellement faim, qu'il dit droit d'aînesse, la bénédiction c'est rien. Donne-moi du haricot, je te donne droit d'aînesse. Il était sous la pression. Il avait faim. Il a bradé une gloire éternelle pour lui et sa descendance parce qu'il avait faim. Quel problème tu as? Quel loyer tu dois payer? Quelle situation vaut que tu dises je maudis Dieu, tant pis. Regardez Job. Job a souffert. Sa femme dit maudit Dieu et meurt. Mais vous oubliez que si vous vous suicidez, je dis toujours à ceux qui m'appellent qui disent qu'ils se suicident parce que de plus en plus de gens m'appellent. Heureusement, cette vérité l'a guéri beaucoup d'entre eux. Les problèmes sur la terre sont petits, hein, à côté des problèmes en enfer. Les problèmes en enfer sont des milliards de fois plus pénibles que les problèmes sur la terre. 1. 2. Sur la terre, nous vivons au maximum autour de 100 ans. Au maximum. La plupart des gens, 70-80 ans. Mais quand tu es dépassé par la terre, tu attends 70-80 ans, 100 ans maximum, tu quitteras la terre, ce sera fini. Mais quand tu vas en enfer, où les problèmes sont des milliards de fois pires que la terre, en enfer, on ne peut pas se suicider. En enfer, on ne peut pas mourir. Donc, si tu n'es pas capable de résister, de supporter les problèmes de la terre, qui sont petits et qui vont s'arrêter maximum en 100 ans, comment résisteras-tu, supporteras-tu les problèmes de l'enfer qui sont des milliards de fois pires et pour lesquels tu ne peux même pas mourir pour y échapper? Je ne dis même pas, tu ne peux pas refuser un cadeau de 40 comme insuffisant pour finalement te contenter de 10. Si tu te suicides, tu vas direct en enfer. Pour la bonne raison que, je n'ai pas le temps de détailler cela, Dieu nous a donné le choix entre la vie et la mort.
la bénédiction et la malédiction. Il dit choisissez. C'est mon père qui m'a appris ça, le premier. Et après, la parole de Dieu le confirme. On se réveille toujours là où on s'est couché. Je ne peux pas me coucher à Cotonou et me réveiller à Porto-Novo. Je ne peux pas me coucher en France et me réveiller aux États-Unis. On se réveille toujours là où on s'est couché. Ce n'est pas Dieu qui choisit si quelqu'un sera en enfer ou au paradis. Chacun restera pour l'éternité là où son esprit était quand il a quitté la terre. Si au moment où le souffle de vie t'a quitté sur la terre, tu étais dans le royaume de Dieu, tu resteras pour l'éternité dans le royaume de Dieu, tu te réveilleras là-bas pour l'éternité, c'est ça le paradis. Si au moment où le souffle de vie t'a quitté sur la terre, tu étais dans le royaume des ténèbres, tu te réveilleras pour l'éternité dans les ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui choisit, sinon il serait injuste. Il dit, j'ai mis, prenons le ciel et la terre, donc le règne spirituel et le règne naturel à témoin contre vous. Je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et nous voyons dans Ecclésiaste que celui qui vit, quel que soit le nombre de ses années, si le jour de sa mort, on ne peut pas trouver celui de quoi financer dignement sa sépulture, il est pire qu'un avorton. L'avorton est meilleur que lui. Dit autrement, pour faire bref, si tu n'arrives pas à être heureux sur la terre, c'est que tu n'as pas encore compris comment jouer le jeu de Dieu et tu n'es pas en train de réussir. Tu n'es pas encore bien positionné. Dieu le sachant, étant là à la colère, ne voulant qu'aucun périsse, il use de patience en attendant que nous parvenions tous à la repentance. Dieu te donne le temps. Il te donne le temps de comprendre ce qu'il faut. Le temps de te racheter. Le temps de faire la paix avec Dieu. Le temps de t'abandonner à Dieu. Et le temps d'être dans le camp de Dieu. Afin que quand Dieu dira maintenant tu peux partir, tu partes en étant couché dans le camp de Dieu pour te réveiller pour l'éternité dans le camp de Dieu. Mon épouse et moi, à un moment de notre vie, nous tombions régulièrement dans des accidents de circulation où les gens avaient été gravement blessés et on venait dans l'accident, on commençait à prier pour eux. Quand on commençait à prier pour eux, au moment, on priait souvent en langue, au moment de prier pour eux, à un moment, on sentait que la personne se détendait, était en paix et subitement mourait. Ça est arrivé 3 ou 4 fois. À un moment, nous étions tous les deux découragés. C'est quoi cette histoire-là? On vient, on prie pour les gens, on a l'impression que Dieu est en train d'agir, subitement la personne meurt. Nous étions découragés, c'est quoi? Si c'est ça, on va plus prier pour quelqu'un dans l'accident, on n'est pas quand même venu pour tuer les gens. Et Dieu a fini par donner une révélation pour nous dire, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Vous êtes venus en croyant que votre rôle, c'est de prier pour qu'ils ne meurent pas. Il était déjà acquis qu'ils allaient mourir. Mais je vous ai fait intervenir parce que je veux qu'exerçant ministère, vous les réconciliez avec moi, que vous les déplaciez, que vous les rouliez du mauvais camp dans lequel ils étaient en train de s'endormir, où ils risquaient de se réveiller pour l'enfer, en les roulant dans mon camp, en évoquant ma miséricorde, ma grâce. Quand vous priez là, vous ne savez pas tout ce que vous priez. Mais vous les mettez, vous invoquez ma grâce, ma faveur sur eux, vous les mettez chez moi. Si maintenant qu'ils ont roulé de mon côté, je leur prends le souffle de vie, je sais qu'ils sont sauvés pour l'éternité. Pour les hommes, ils ont échoué. Pour les hommes, ils sont morts. Pour les hommes, on n'a rien pu faire pour eux. Mais Dieu dit merci. Vous m'avez sauvé un qui n'ira pas en enfer. Parce que Dieu nous aime. Ça veut dire que quand Dieu aime quelqu'un, c'est pour ça qu'il dit qui aime bien châtie bien. Il va permettre d'éteindre des circonstances qui, quand tu t'endors dans le confort de l'esclavage, quel que soit en quoi tu es esclave, Dieu va provoquer une situation qui va te pousser à quitter le confort de l'esclavage pour rentrer dans la terre promise. Dans le cas de l'Égypte, regardez les plaies qu'il a fait appliquer à l'Égypte. Il a dû appliquer une série de malheurs. C'est les malheurs qui frappaient l'Égypte, qui ont convaincu les Égyptiens que, franchement, je suis dépassé, vous n'avez qu'à partir. C'est pareil dans nos vies. Il y a un pharaon spirituel. Il y a des anges démoniaques. Il y a des esprits mauvais qui tiennent chacune de nos vies. Des esprits de pauvreté, des esprits de célibat, des esprits de plein de choses. Et on reste confortablement dedans. Or, Dieu dit, ce que vous accepterez sera accepté. Et ce que vous refuserez sera refusé. Il dit la même chose en disant que si 2 personnes quelconques, y compris Satan et vous, ou un démon quelconque et vous, des esprits démoniaques familiales et vous, s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Dans beaucoup de nos problèmes, nous nous sommes mis d'accord avec le diable pour être d'accord. C'est pour ça que nous le subissons. Mais Dieu nous aime. Qu'est-ce que Dieu va faire? Quand l'heure de Dieu pour vous sauver arrive, Dieu va créer une situation d'inconfort accru. Regardez en Égypte. Ils étaient en esclavage. Ils ont fini par s'y habituer. Parce que quand même, on les traitait assez bien. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu permet que le pharaon qui était gentil avec eux meure. Un nouveau pharaon vient. Il est dur. Il les chicote plus. Il leur donne plus de travail en leur donnant moins de moyens. Il est plus exigeant. Il est plus cruel. Le résultat, c'est quoi? Les enfants de Dieu commencent à crier à Dieu. Et c'est parce que les enfants de Dieu commencent à crier à Dieu que Dieu dira à Moïse là-bas,
j'ai entendu le cri de mes enfants. Je vais aller les sauver. Si nous ne crions pas, Dieu ne peut pas répondre, puisqu'il dit qu'il nous a donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il dit, 2 Chroniques 7, 14, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, se répand et m'invoque, je l'exaucerai. Il y a des problèmes que nous vivons, nous n'appelons même plus Dieu. Mais quand Dieu demain, on est habitué, c'est devenu seconde nature. Si Dieu nous laisse comme ça, nous filons droit vers la mort en souffrant. Et nous risquons même, étant couchés dans les problèmes sur la terre, de nous réveiller en enfer. Dieu ne le veut pas, il nous aime trop. Il va donc permettre que, au lieu que la situation reste tiède, ni confortable, ni heureuse, mais ni assez pénible, la situation pénible s'accroisse. C'est comme s'il mettra le feu. Il dit qu'il nous éprouve au creuset, comme l'or. Quand on prend l'or, c'est une pépite par exemple, ça ressemble à un caillou. On le met au feu, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Ça fait fondre tout le caillou. Parce que c'est fondu, on peut enlever les impuretés et récupérer l'or. C'est ça qu'on appelle l'or qui s'est purifié. Et le nombre de fois qu'on le fait, c'est ça qui fait les différents carats. Plus on a fait ce processus, plus l'or devient pur. Tellement pur que quand tu le prends, tu peux te mirer dedans. Dieu dit dans sa parole qu'il va nous éprouver au creuset comme de l'or. Quand dans le confort, nous commençons à accepter ce qu'on ne doit pas accepter. Nous acceptons que Satan nous malmène, que la pauvreté est normale, que l'échec est normal, que ne pas accomplir la destinée est normal, que de ne pas avoir d'onction normale, que de ne pas manifester la gloire de Dieu est normal, donnant l'impression que Dieu est faible et que le diable est grand. Dieu va envoyer la pression, va envoyer le feu, va envoyer une intensification de l'épreuve. Par exemple, tu es au chômage depuis longtemps. Tu vas finir par t'habituer parce que tes parents pouvoir tes besoins. Dieu peut faire en sorte que ton papa n'ait plus le moyen de t'aider, ou ton papa meurt. C'est devenu compliqué. Ou peut-être qu'avant, ta femme acceptait que tu étais au chômage. Maintenant, elle commence à t'humilier, à t'injurer. Dieu va créer des situations que toi, tu vois ça comme un malheur additionnel. Mais c'est Dieu qui met le feu pour que tu ne puisses plus continuer de faire comme si de rien n'était endormi. Que tu te réveilles, que tu cries et que Dieu puisse t'entendre. Allez réécouter mon enseignement dimanche. Le bonheur d'être faible. Dieu te pousse à devoir dire, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que pour que les choses changent, il faut d'abord qu'on soit convaincu que ça doit changer. Si tu vis des problèmes et tu n'es pas convaincu que ça doit changer, tu penses que ça peut continuer comme ça, rien ne changera. Il faut d'abord être convaincu que ça doit être changé. Ensuite, croire que ça peut changer. Et seulement après, faire ce qu'il faut pour que ça change. Dieu va donc permettre que le feu des épreuves, la complexité des épreuves, la dureté des épreuves, la multiplication des épreuves, selon le cas, te convainc que là, ça ne peut plus continuer, que ça doit changer. Si quelqu'un est en ligne et a commencé à se dire, ça doit changer, je n'en peux plus, écrivez-moi. Parce que c'est la première étape de la révolution qui va vous sauver, qui va vous sortir de là, pour vous asseoir à la table des rois. La deuxième étape, c'est, mais ça va changer comment? C'est là où nous faisons encore les cons, nous tous. Nous commençons à chercher le moins humain, on cherche relation, on court, on fait des choses humaines. Dieu dit, malheur à celui qui compte sur les hommes. Sans moi, vous ne pouvez rien. Il faut se fâcher, mais pas pour courir. Il faut se fâcher pour se réconcilier avec Dieu. Se fâcher pour connaître Dieu. Se fâcher pour mourir à sa nature charnelle qui fait les choses. Pour dire, Seigneur, je veux faire comme tu dis. Se fâcher pour connaître Dieu. Se fâcher pour demander à Dieu. Se fâcher pour laisser Dieu nous donner la nature. Parce que je vous l'ai déjà dit, on ne court pas derrière les bénédictions. On acquiert une nature qui va attirer naturellement les bénédictions. Dieu ne nous fait pas de nous des gens qui courent derrière la prospérité. Il dit que la prospérité a des ailes. Quand vous la poursuivez, elle s'enfuit. Dieu fait de nous des aimants pour que la prospérité, comme le fer arrive à l'aimant, vienne à nous. Ça prend donc un temps pendant lequel, quand vous commencez à crier, vous devez faire un avec Dieu. Dieu prend le contrôle. Il va vous régler certaines choses immédiatement. Il va surtout vous donner sa paix. Et il va commencer à travailler en vous pour vous donner la nature qui va triompher définitivement du problème. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que Dieu dit que quand vous allez commencer à faire la bonne chose, ne soyez pas pressés. Usez de patience en attendant de jouir du fruit de votre choix avec Dieu. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Quand on sème dans les larmes, on va récolter dans la joie. Mais chaque chose en son temps. Quand Abraham décide de quitter l'idolâtrie, ça prend 26 ans pour qu'il ait ce qu'il veut. Quand David quitte la bergerie de ses brebis, ça prend 13 ans pour qu'il devienne roi de Juda. Et 7 ans encore plus pour qu'il devienne roi d'Israël. Regardez, il y a un temps pour chaque chose. Et les choses prennent un processus. La parole de Dieu nous dit, si la graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Tu prends un noyau de mangue, c'est propre, c'est nettoyé, c'est joli. Si tu veux qu'elle soit jolie sur la table, rien ne lui arrivera. Tu n'auras jamais, la graine n'aura jamais sa gloire. La gloire de cette graine-là, c'est qu'on la met en terre. On l'enterre.
Et il a démontré que plus la terre est sale, avec des matières fécales d'animaux, matières fécales d'humains, c'est là où les gens viennent chier, c'est le tas d'ordures, plus l'endroit est sale. Donc plus ce dans quoi tu as enterré la graine est dégoûtant, est dégueulasse, est sale, est affreux, est chargé de microbes et de pourriture, sans mauvais. Plus ça là c'est comme ça, plus la graine pousse vite. Et plus elle grandit vite. Et plus ses fruits sont gros et doux. Ou bien, qui comprend ce que je dis là? Le terreau, c'est les injures, c'est les persécutions, c'est les maltraitances, c'est les humiliations, c'est les pauvretés. Tout ce que nous subissons là, que nous détestons. Vous croyez que la graine est contente d'être enterrée dans le fumier? Mais plus c'est sale, plus c'est humiliant, plus c'est dégueulasse, plus la graine va rapidement pousser, va grandir et va porter de gros et doux fruits. C'est pour ça Paul dira, j'ai appris à me réjouir de mes épreuves, de mes tribulations. Parce que j'ai compris que c'est dans ma faiblesse, dans ces saletés, dans ces outrages, dans ces oppressions, que la puissance, la gloire, les fruits de Dieu se manifestent le mieux. Dieu nous aime. Mais la sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes, la méthode de Dieu n'est pas celle des hommes. Dieu ne prend personne dans le confort. C'est pour ça il y a un thème de séminaire que je déteste, c'est de 0 à héros. Ça ne veut rien dire. Dieu ne prend personne de 0 pour en faire un héros instantanément lors d'un séminaire. C'est faux. Ça n'existe pas. Et l'une des choses qui nous font souffrir, c'est cette culture de l'instantané. Non, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le Fils de Dieu sur la terre a passé 30 ans à se préparer pour 3 ans de ministère. Regardez dans la Bible, c'est une constante. On lit parfois des histoires en un chapitre, en 3 lignes, en 4 lignes. Mais c'est parfois 10 ans, 20 ans, 40 ans qui sont là. Moïse a passé 40 ans chez Pharaon. Il lui a fallu 40 autres années chez Jéthro pour être reconfiguré avant d'être prêt à être utilisé. Tu es né nouveau, ça fait 6 mois. Ah, je vais à l'église depuis, rien n'a changé, je vais trouver un autre chemin. Bande d'idiots que nous sommes. Je peux mettre une graine en terre, la mettre dans du fumier. Parce que je veux qu'elle porte de fruits, il y a beaucoup de saleté. La graine estime que non, ça fait 2 semaines qu'elle est dans la terre, ça devient énervant. Sortez-la. La graine appelle au secours, on la prend, on la sort, on la met sur la table. Elle va donner un fruit. Bon. Quand elle est fatiguée d'être sur la terre, elle dit bon, ok, réenterrez-moi. On l'enterre. 1 mois après, on la ressort. Elle va donner des fruits. Et c'est la vie de la plupart des chrétiens bâtards que nous sommes. On vagabonde d'église en église, de programme en programme, parce qu'on cherche là où quelqu'un va lever la main et puis il a fait des miracles. Auto, on a réussi. C'est diabolique ça. Il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu fait chaque chose bonne en leur temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour porter des fleurs. Il y a un temps pour mûrir. Il y a un temps pour que les fruits soient récoltés. Mais le processus est parfois agréable. Mais parfois douloureux. Parfois confortable. Parfois pénible. C'est ça la vraie vie. Dieu sur terre en Christ n'y a pas échappé. Nous n'y échapperons pas. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre dans ma gloire, qu'il prenne chaque jour sa croix. Chacun de nous a sa croix. J'ai la mienne, vous avez les vôtres. Souvent, on n'a même pas dit croix. Hein. Chacun de nous, Dieu est tellement bon. Regardez. La plupart des choses vont. Il y a 1 ou 2 domaines où il y a des problèmes. Ça, c'est le domaine où nous avons notre croix. C'est le domaine dans lequel Dieu dit, je vous aime. Bien que vous n'êtes pas digne de moi, vous n'obéissez pas, vous ne faites pas ce que je dis de faire, vous n'avez pas l'attitude que je dis d'avoir. Je vous ai permis qu'ailleurs, l'essentiel marche bien. Par amour. Mais je dois garder moi quelque chose pour vous discipliner, pour vous contraindre à regarder à moi, pour vous obliger à crier, pour vous obliger à m'appeler au secours, pour vous obliger à vous poser des questions, pour vous obliger à me chercher, pour vous obliger à vous remettre en cause. Je dois permettre un feu pour que vous fondiez, afin que je retire de vous les impuretés, l'orgueil, l'impolitesse, la rancune, les mauvaises réactions, le non-pardon, l'impatience. Si je dois produire les fruits de l'esprit en vous et retirer les œuvres de la chair de vous, il faut du feu. On ne peut pas travailler une bougie qui n'a pas fondu. On ne peut pas travailler un lingot d'or ou une pépite d'or qui n'a pas fondu. Et sans le feu, il n'y a pas de fonte, donc il n'y a pas de possibilité de travailler. Il y aura des petits feux, il y aura des grands feux. Le salut en Dieu est toujours un processus. Beaucoup d'entre nous souffrons parce qu'on ne nous enseigne pas assez à l'église que c'est un processus. Si quelqu'un te dit viens à Jésus, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu n'auras plus aucun problème. Il est un menteur, un fiefé menteur ou alors un grand ignorant. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes au bon endroit. Nous sommes en Dieu. Nous avons une paix que rien ne peut nous prendre si nous sommes vraiment en Christ. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous sommes amis de Dieu.
Nous ne combattons plus pour nous-mêmes. Dieu combat pour nous. Nous sommes dans sa victoire. Nous sommes certains du résultat. Nous savons que nous n'avons pas à le faire par nos propres forces. Dieu le fera pour nous. Croyez-moi, c'est énorme. Et nous savons que même si c'est difficile, si on l'appelle au secours, il nous aidera. Soit à le faire, soit à tenir le coup, soit à avancer. Mais tout ça n'empêchera pas qu'un bon père, Dieu fasse ce qu'il faut comme il faut. Un bon père est celui qui doit pouvoir besoin de ses enfants. Mais c'est aussi celui qui doit pouvoir l'éducation qu'il faut pour ses enfants. Pouvoir besoin, c'est agréable. Éduquer, c'est parfois très douloureux. Dieu dit qu'un père serait irresponsable d'épargner à ses enfants ce qu'il faut pour les éduquer afin d'en faire de grands hommes. Et aussi longtemps, bien qu'étant héritier de Dieu, que nous sommes enfants, ignorants, bébés spirituels, il dit que notre sort est celui d'un esclave. Si Dieu veut que tu règnes sur son héritage, il doit faire de toi un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qu'on a éprouvé, qui a été entraîné, qui a grandi. Les épreuves sont douloureuses. La formation est douloureuse. Jésus-Christ lui-même, il est écrit qu'il a appris l'obéissance à Dieu au travers de tout ce qu'il a enduré, subi. Nous allons tous avoir nos jardins de Gethsémani. Nous allons tous avoir nos humiliations, nos gifles. Jésus est tombé 3 fois en allant à la croix. Ça n'a rien enlevé à sa gloire, il s'est relevé. Une fois, il était tellement fatigué. Simon de Cyrène a dû l'aider. Écoute-moi, tu peux être fatigué. C'est normal. Jésus a été fatigué. Tu peux pleurer. C'est normal, Jésus a pleuré. Tu peux être découragé. Va dormir. Dis, papa, je suis découragé. Mais je laisse dans tes mains, va dormir. Parfois, on a juste besoin de repos. Parfois, on a juste besoin de lâcher prise. Bon, je dors. Ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. C'est là où Dieu agit le plus. C'est humain. C'est normal. Et il nous dit que nous tous qui sommes sur cette terre, nous connaîtrons ces épreuves-là. Parce que dans ce monde corrompu, quand nous avons été choisis, nous avons le privilège d'avoir été choisis pour être les vainqueurs, pour être les héros de Dieu, pour être l'armée de Dieu. Dieu doit nous entraîner. Vous prenez par exemple un commando qui va être un gars, l'unité d'élite de l'armée. Quand vous voyez l'entraînement, si on en recrute 1000 pour former, peut-être c'est 50 qui sont gradés. Tellement l'entraînement est pénible. Des gens se blessent, des gens se cassent les pieds, des gens fuient. Il y a même des gens qui parfois meurent dans les processus d'entraînement. Tellement c'est l'entraînement des commandos. Mais quand ils sortent de là, dans le feu, dans les airs, sur les montagnes, n'importe où, c'est un kamikaze. 5 commandos sont plus efficaces qu'une armée de 1000 personnes. Il y a longtemps que Dieu m'a démontré que mon ministère, c'est de former des commandos pour Dieu. Des gens qui, contre tout, au prix de leur vie s'il le faut, sont capables d'avancer, malgré les épreuves, malgré les tribulations, en restant en communion avec Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. C'est un redoutable honneur. Mais Dieu nous dit que quand c'est comme ça, nous devons nous armer de la pensée de souffrir pour Christ. Ça ne veut pas dire qu'on aura une vie de misère. Dans tous les cas, écoutez-moi bien, avec Dieu ou avec le diable, vous souffrirez. Avec Dieu ou avec le diable, on souffrira. Avec le diable, vous souffrirez toute votre vie, physiquement et spirituellement, pour terminer en plus dans les souffrances éternelles. C'est un choix. Chacun fait son choix. Avec Dieu, nous souffrons pour le roi des rois, pour le Seigneur. Il est bon, il est doux, il est aimant, il pourvoit, il dose. Il ne permettra jamais que l'épreuve dépasse ce qu'on peut supporter. Il donnera la récompense. Sa grâce nous suffira. Il nous éclairera. Il nous donnera des révélations. Et plus tu es dans la souffrance, et quand tu es dans le plan de Dieu, et plus tu vois que Dieu est présent. Je ne sais pas si quelqu'un l'a expérimenté, dites-le moi. Plus tu sens que tu as des problèmes physiques alors que tu es un enfant de Dieu, plus Dieu te montre sa présence. Tu as des songes, tu as des visions, tu as de l'onction. Quand tu pries pour les autres aussi. Dieu veille à ce que quand tu es dans l'épreuve, qui est normale, qui fait partie du processus de sa croissance, il t'envoie toutes les preuves qu'il a avec toi. Tu as tout. Parfois tu pries pour les autres, ils sont exaucés. Mais toi, tu n'as pas ce que tu veux. Écoutez, Jésus, à quelques jours de devoir être crucifié, il est parti réveiller Lazare. Il savait que lui, il allait mourir, qu'il allait être crucifié. Mais il a dû faire un détour pour réveiller Lazare. Dieu l'a exaucé. Il a réveillé Lazare, qui était pourri depuis 4 jours. Maintenant, lui, prie du Père, si tu peux détourner cette coupe de moi, fais-le. Dieu dit non, je ne le ferai pas. Il dit c'est vrai, toutefois, que ta volonté soit faite. Mais fortifie-moi. Les anges de Dieu sont venus pour le fortifier. Il a marché stoïquement, glorieusement jusqu'à la croix. On ne l'a pas tué, il a donné sa vie. Quand il a dit c'est moi, ils sont tous tombés. Il a dû les relever. À la croix, normalement, quand on crucifie, les gens sont là pendant plusieurs jours. Mais quand lui, il a fini d'accomplir ce pourquoi il devait être là, il dit Père, je te rends mon esprit. C'est lui qui est parti. C'est tellement bizarre qu'ils ont dit il ne peut pas être mort comme ça. Ils ont dû lui percer les côtes pour voir s'il était vraiment mort. Il était parti, il a été maître jusqu'au bout.
C'est le privilège, le redoutable et pénible, mais un glorieux privilège pour les enfants de Dieu. Choisissez. Souffrir pour rien. Souffrir pour aller souffrir éternellement. Ou souffrir pour le roi, pour le Seigneur, pour la gloire, victorieusement avec lui, pour l'éternité de joie. C'est un choix. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de souffrance. Croyez-moi, je l'ai vécu dans certaines situations de ma vie. Dieu dit qu'il a privé le monde du pouvoir de nous nuire. Quand vous regardez à Christ dans les épreuves, vous avez une forme d'anesthésie spirituelle. Vous voyez, on peut opérer une femme par exemple. J'ai déjà vu des gens qu'on a opéré, on leur a coupé les jambes, mais ils étaient conscients de regarder l'opération parce qu'on leur a fait une anesthésie. On peut faire une césarienne à une femme et puis elle est consciente, elle voit qu'on est en train d'ouvrir son ventre, elle ne sent rien. C'est ça qu'on appelle une anesthésie. Eh bien, sachez qu'en Christ, nous avons aussi le privilège de l'anesthésie. Dieu fait en sorte que nous ayons toujours des anesthésies spirituelles. C'est-à-dire que quand vous êtes confié en Dieu, quand vous regardez la gloire de Dieu, vous contemplez la présence de Dieu, vous êtes en communion avec Saint-Esprit, et vous donne une forme d'anesthésie. Vous êtes comme un spectateur de ce qui vous arrive. Tout le monde pense que, vous regardez, vous allez voir les témoignages de martyrs. Ils meurent toujours en chantant, en glorifiant Dieu, en priant pour ceux qui les persécutent, parfois en faisant de l'humour. Il y a un martyr qu'on était en train de brûler. Les Romains ont brûlé des chrétiens. Ils l'ont mis sur de la braise, ils étaient en train de le brûler. À un moment, vous imaginez un martyr qui est en train d'être braisé, d'être tué. Il dit, mais ça fait un certain temps qu'on m'a mis sur ce côté. Je dois être très bien cuit maintenant sur ce côté, tournez-moi pour que ma viande soit cuite de manière équilibrée. Vous imaginez un martyr qui peut avoir ce niveau d'humour là? C'est parce qu'il était spirituellement anesthésié. J'ai vécu des situations de ma vie que je préfère ne pas commenter ici. C'était le moment le plus glorieux de ma vie. Si les hommes devaient parler, dire que c'est le moment le plus triste de ma vie. Mais c'est le moment le plus glorieux de ma vie. Les 3 ou 4 moments les pires de ma vie où j'ai affronté la mort, ou les pires humiliations, c'est le moment où j'étais le plus en présence de Dieu. Je voyais comme était le Seigneur. Je voyais sa paix. C'était surnaturel. Je comprends Paul qui dit la mort met un gain, la vie met un gain. Parce que d'être avec le Seigneur est de loin meilleur à ce qu'il y a sur cette terre. Dieu aime ses soldats, aime ses enfants. Si avec foi, par amour pour Dieu, vous testez de marcher dans l'épreuve, Dieu sera à vos côtés. Ce sera une épreuve, mais vous la regarderez comme un film. Mais quand l'heure en sonnera, subitement, tout à coup, c'est Dieu lui-même qui vous délivrera. Quand vous aurez compris la leçon, quand vous aurez pris le format, quand votre entraînement sera bon, quand vous aurez été assez configuré par l'épreuve pour développer la patience, la foi, l'humilité, la capacité de ne compter que sur Dieu, quand vous aurez appris dans la douleur à vous abandonner à Dieu, à faire avec Dieu, vous verrez de quoi mon Dieu est capable. Et quand Dieu vous donne la récompense, vous dites toujours heureusement qu'il a fait ça. Si c'était à refaire, il faudrait qu'il le fasse. C'est là où il dit que ces petites tribulations passagères nous donnent un poids de gloire éternelle. Et Jésus, regardant la gloire qu'il attendait, a méprisé l'ignominie de la croix. Dieu est avec nous. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu souffres pour rien. Tu devrais le faire. Écris-moi par WhatsApp. Je vais vous l'afficher pour vous qui êtes sur TikTok. Écrivez-moi par WhatsApp pour que je puisse vous donner de quoi, si vous n'avez pas encore eu la grâce de naître de nouveau, je vous dirai, je vous donnerai des enseignements qui vous aideront à le faire. Parce que sans ça, vous souffrez pour rien. Maintenant, si ça c'est déjà le cas, eh bien, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné. C'est parce que Dieu vous aime. Les souffrances de Jésus ont commencé quand Dieu a dit, il était pour moi. Pareil pour David, pareil pour Abraham, pareil pour tous ceux qui sont en Christ. Quand Dieu vous prend dans le monde, il vous passe par l'épreuve. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais pour sortir de vous le géant, le vainqueur qui était en train de mourir. Mais dans l'épreuve, ne comptez pas sur vos propres forces. Dans l'épreuve, ne vous laissez pas décourager. Voyez-vous, quand nous souffrons, le Seigneur dit dans sa parole dans Deutéronome qu'il permettra que nous soyons éprouvés, que nous passions par le manque, par la disette, par la faim et par un certain nombre de choses pour tester les motivations de notre cœur. La pire manière, la plus pathétique manière d'être chrétien, c'est d'être chrétien. Et quand les fausses prophéties, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir argent, tu vas avoir ces bêtises-là, quand ce n'est pas exaucé, en quelque temps, on abandonne Dieu, ce n'est pas le bon chemin, je vais aller me chercher ailleurs. Ça, c'est un comportement d'idiot qui n'aura jamais rien, de vagabond spirituel qui n'aura jamais rien. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. D'ailleurs, on l'a vu, quand les 10 lépreux étaient guéris par Jésus, 9 sont partis. Un seul est venu, de venir à Jésus. Dieu dit, toi tu es sauvé, les autres,
Ils ont été guéris. Où sont-ils? Je l'ai expérimenté dans mon ministère. Il y a quelques années, une dame qui habitait Globe Bay. Elle n'avait pas d'enfant. Elle est venue à l'église. Le Seigneur est intervenu. Un jour, je l'ai vue à l'église. Elle n'était même pas encore enceinte. J'ai dit, mais je parlais à mon épouse chérie, elle est enceinte. Elle dit, c'est bizarre, moi j'ai l'impression qu'elle est enceinte. On l'a appelée, elle n'était pas enceinte. Mais moi, c'était évident pour moi qu'elle était enceinte. C'était une révélation. Quelques jours après, elle est tombée enceinte. Cette femme a accouché de jumeaux. On n'a plus jamais vu à l'église. Mais Dieu n'est pas un pharmacien. Dieu n'est pas un médecin. Il n'est pas quelqu'un qu'on va voir pour prendre ce qu'on veut et pour aller vaquer à sa vie. C'est notre Dieu. C'est notre Créateur. C'est notre Père. En esprit, c'est notre époux. Il veut nous aimer. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on soit à lui. Il veut qu'on vive au travers de lui, vive au travers de nous. Il veut qu'on vienne pour vivre avec lui. Pas qu'on vienne le manipuler pour prendre ce qu'on veut et aller. L'une des raisons pour lesquelles nos temps d'épreuve durent, c'est que nous sommes pressés que Dieu nous donne ce que nous voulons pour aller vaquer à nos activités. Dieu nous garde à lui. Comme il dit dans la parabole du bon berger, parfois le Seigneur doit briser les pattes au mouton, le porter, et le temps que le mouton cicatrise, qu'il voit ses os rétablis et qu'on sort, et qu'il puisse marcher seul, il a appris à s'abandonner au maître, à être sur l'épaule du berger, à voir la douceur du berger. Quand il finit par guérir, même si maintenant il peut remarcher pour s'éloigner du maître, il préfère s'attacher au maître, parce que pendant que ses pattes étaient brisées, il a découvert que le maître était bon. Mais avant ça, regardez le mouton, c'est très agité, il ne veut pas se calmer. Dieu n'a pas changé, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le bon berger. Nous sommes comme des moutons, rebelles, têtus, bêtes, idiots. Le mouton est l'animal qui n'a rien pour se défendre. Il n'a pas de cornes, il n'a pas de griffes, il ne peut pas courir. Il n'y a pas d'animal plus bête, mais il n'y a pas d'animal plus agité que ça. Dieu dit que nous sommes des brebis, lui il est le berger. Il ne nous appartient pas. Quelle brebis peut faire la stratégie pour s'en sortir? Le brebis voit une nourriture, il veut manger. C'est ça qui va l'empoisonner, le tuer. Le berger s'occupe de tout. C'est lui qui le conduit vers les verts pâturages et près des sources eau paisibles. C'est son bâton qui le protège. C'est ça où qui le dirige. C'est lui qui chasse les mauvais esprits, les mauvais animaux, les mouches qui le fatiguent. C'est lui qui veille à ce qu'il demeure dans la faveur et la grâce de Dieu tous les jours. Nous sommes des brebis. Nous nous surestimons. Nous ne sommes que des brebis de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il est juste et bon. Il veut nous bénir. Mais il a besoin de briser notre orgueil. Regardez Jacob. Il a couru, il s'est agité, il souffrait 7 ans pour avoir une femme. 7 ans encore pour avoir celle que tu veux. 7 ans encore pour avoir des moutons. C'est des souffrances pour rien. Il courait, il jouait, il voulait faire l'escroc. Mais il souffrait. Jusqu'au jour où Dieu lui a brisé la hanche. Dieu l'a handicapé. Il ne pouvait plus compter sur ses propres forces. C'est à partir de là qu'il est devenu Israël. Celui qui marche avec Dieu, il est entré dans la victoire. Chacun de nous, parce que ce qui est écrit dans la Bible n'est pas un conte. C'est une révélation de comment Dieu travaille. Chacun de nous, nous sommes des Jacob. Depuis notre naissance, on a fait une destinée glorieuse. Mais au lieu de laisser Dieu faire les choses, on veut ruser. Pendant qu'on ruse, on souffre. Il arrive un moment où Dieu nous rencontre. Il nous brise. Nous ne pouvons plus courir. Nous ne pouvons que nous traîner. Pour les hommes, c'est là où on ne peut plus réussir. Pour Dieu, c'est là où on peut réussir. Parce que quand nous sommes faibles, nous sommes obligés de compter sur Dieu. Quand nous comptons sur Dieu, Dieu nous bénit. Quand nous sommes forts, nous narguons Dieu. Quand nous narguons Dieu, la vie nous brise et nous restons en enfer. Dieu nous aime. Il nous protège de beaucoup de choses que nous risquions de subir s'il devait laisser faire. Mais tout en nous protégeant de la plupart des conséquences de notre immaturité, de nos péchés. Dans son amour, Dieu permet que dans certains domaines, la pression demeure, la croix soit là, pour nous obliger à mourir à qui nous étions. Tous autant que nous sommes, moi y compris, parce que j'ai mes fardeaux aussi. Et croyez-moi, c'est dans les moments où nous vivons ce que je vous dis là, que Dieu nous donne des révélations que nous pouvons partager avec vous. Nous sommes des hommes, tous autant que nous sommes. Ce que je dis est valable pour moi aussi. Dieu nous aime. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas que Dieu te donne tout. Il veut te donner tout. Mais la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te donne ce que Dieu veut te donner et te permet d'en jouir. Mais cette grâce-là, parfois, te donne des choses, mais parfois, te prépare de force à avoir les choses. Tu es dans un emploi que tu aimes. Tu veux rester là longtemps parce que tu aimes le salaire. Mais Dieu veut peut-être que tu crées ton entreprise et que tu sois milliardaire. Il sait que par les temps qui courent, tu n'oseras jamais démissionner de ton emploi. La grâce de Dieu peut créer un problème au boulot, on va te chasser. Et peut-être tu vas avoir un problème avec ton patron et on va te griller, tu n'auras plus aucun employeur qui veut te recruter. Ce n'est pas le diable. Même si le diable est utilisé pour le faire, c'est Dieu qui a permis qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te grille pas sur le terrain d'emploi, tu ne vas jamais accepter qu'il te conduise sur le terrain de la gloire qui t'a destiné dans ton entreprise. La gloire de Dieu et la grâce de Dieu vont se mettre en branle pour te faire perdre ton emploi, te mettre au chômage, parce qu'ils veulent te bénir par
être propriétaire d'une entreprise milliardaire. Mais quand ça arrive, si tu ne connais pas ton Dieu, tu te plains, tu vas voir des féticheurs, tu es fâché, tu vas voir des charlatans, tu penses que tu étais pourtant chrétien, et pourtant tu payais ta dîme, et pourtant tu allais à l'église. Et où est Dieu? Le diable te manipule pour te faire considérer ce qui est la plus grande bénédiction de Dieu en téléchargement, comme étant le fait que Dieu n'est pas là. Et Dieu comme nous sommes, tu te fâches contre le Dieu qui est en train de te bénir. Comme si une femme disait, je veux un enfant, je veux un enfant. Dieu lui donne une grossesse. Elle a des masques, elle se fâche. Elle a les pieds gonflés, elle se fâche. Elle ne dort pas confortablement, elle se fâche. Tout ce qui est la preuve que Dieu est en train de lui donner l'enfant qu'elle cherche depuis longtemps en priant en jeûnant, elle l'utilise pour dire, Dieu n'est pas bon, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux? Mais c'est comme ça que nous nous comportons. Et dans nos épaules, qu'est-ce que nous faisons? Il y a différentes manières de réagir mal. Certains se suicident. Je l'ai déjà dit, c'est con. Si quelqu'un ne peut pas gérer les problèmes sur la terre, ce n'est pas les problèmes en enfer qu'il va gérer. S'il ne peut pas tenir 100 ans sur terre, ce n'est pas l'éternité qui va gérer en enfer. Donc, à faire le suicide, oubliez ça, il faut être con pour le faire. Franchement, je ne peux pas comprendre que quelqu'un se suicide, à moins d'être idiot. Koi, ne tombez pas à ce niveau. Donc, oublions le suicide. Il y a un bon suicide, c'est le suicide spirituel. Si tu as compris que cette manière de vivre là ne peut pas aller loin, tu dois mourir à cette manière de vivre, à cet état d'esprit, à cette manière de penser, de parler, d'agir, de réagir, pour naître de nouveau à une nouvelle manière de vivre qui va pouvoir être bénie. Ça, c'est bon. C'est ça que je te propose, c'est ça que Dieu te propose. Mais une autre manière d'abandonner, c'est d'arrêter d'aller à l'église. Vous allez voir que si par exemple vous êtes en groupe, 10 personnes, vous marchez, vous bavardez, aucun braqueur nous attaque. Quand les braqueurs veulent attaquer, quand les violeurs veulent attaquer, ils attendent que vous soyez seul dans un coin reculé où il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que celui qui est isolé est vulnérable. Même le feu, quand vous êtes prenez par exemple un fourneau, il y a plein de feux, de charbon incandescent dedans. Tant qu'ils sont ensemble, ils restent allumés longtemps, parfois des heures, même si on ne souffre pas. Prenez un morceau de charbon incandescent, mettez-le de l'autre côté, vous allez voir que lui va être rapidement éteint pendant que les autres sont encore allumés. C'est pareil. Le diable, pour nous détruire, doit nous isoler, doit nous esseler. Tu viens en Dieu. Dieu commence à travailler. On commence à t'enseigner. La parole commence à agir. Dieu déclenche un processus dans ta vie pour te prendre de la boue, te laver, te préparer, t'entrer à la table des rois. Ah oui, dans cette église, on n'est pas béni. Dans cette église, il n'y a pas de miracles. Je viens à l'église depuis 6 mois, je suis encore au chômage. Je n'ai pas ce que je veux. Tu sors de la table d'opération. C'est quand tu recommences à zéro. Voilà, on ne double pas les classes de Dieu. Tu as fui ici. Là où tu vas, si Dieu est là, tu vas reprendre le même processus. Et parfois, les gens se baladent comme ça, vagabond spirituel d'église en église, sans jamais être béni nulle part. Parce qu'ils cherchent des faux qui vont leur dire que sans qu'ils n'aient rien à faire, leur vie va changer. Ça n'existe pas. Si Dieu ne t'aide pas à changer ta manière de vivre, il ne peut pas changer le résultat de ta vie. Einstein l'a dit, il a raison, la folie, c'est le fait de faire la même chose en espérant avoir des résultats différents. Ça n'existe pas en Dieu. Parce que Dieu dit que la loi de la semence et de la récolte ne passera pas. Même quand le ciel et la terre passeront, la loi de la semence et de la récolte ne passeront pas. La loi que selon ce que tu fais aura le résultat qu'il faut, ne passera pas. Nous avons la grâce parce que Jésus a semé sa vie pour payer pour nos péchés. Rien n'est gratuit. On peut jouir de la grâce, mais on doit l'accepter par la foi. Et quand Dieu travaille en nous, on doit le laisser faire. Arrêtez de vous faire raconter des bêtises et de fuir la table d'opération de Dieu pour aller vous jeter dans la gueule du lion. C'est comme ça que beaucoup ont perdu leur foi et se sont qualifiés pour l'enfer, alors que Dieu était en train de les bénir. On ne peut pas échapper à la main de Dieu qui veut vous bénir. Elle est parfois dure, parfois douce, mais nous n'avons pas le choix. Ils diront, mais où irai-je? Où me cacherai-je de ta face? Tu as les paroles de la vie. Où voulez-vous aller pour échapper à Dieu? Fuyez les églises si vous voulez, mais où irez-vous pour échapper à la main de Dieu? Si ce n'est pas votre conjoint que Dieu utilise pour vous discipliner, ça va être votre patron, ou vos amis, ou vos parents, ou la police, ou les bandits, ou les brigands, ou la maladie, ou la pauvreté. On n'échappe pas au plan de Dieu. Qui qu'on soit, petit ou grand, riche ou pauvre, personne n'échappe au plan de Dieu. Et parce que Dieu nous aime, il fera toujours tout pour te forcer à recevoir la bénédiction. Si tu t'entêtes, tu vas aller en enfer. Mais pas parce que Dieu n'aura pas essayé de te sauver. Parfois même l'humiliation, parfois même les problèmes. C'est Dieu qui force pour dire, je vais quand même essayer. C'est comme un enfant. Plus on aime un enfant, plus on le châtie. On ne le châtie pas parce qu'on le déteste. On le châtie parce qu'on va de plus en plus loin pour essayer de l'arrêter sur le chemin de la perdition. Dieu est un bon Père. Quand vous comprenez Dieu, croyez-moi, moi je le vis. Je comprends parfois tellement comment Dieu fait que, même quand c'est Dieu, je dis, Seigneur, et pourtant tu as raison. Heureusement que tu fais ça. Si tu arrêtais de faire ça, je serais perdu. Nos problèmes sont une protection de Dieu. C'est comme un garde-fou que Dieu met dans nos vies. Parce que sans ça, on deviendrait fou.
Regardez dès qu'on a un peu d'argent. Regardez quand tout va bien. Regardez quand on n'a pas de problème. Même quand on aime Dieu, on oublie Dieu. On dit le peuple sans vision, le peuple sans frein. On devient des fous, on devient des irresponsables. On court vers l'enfer. Dieu par amour doit mettre des freins, des garde-fous. Nous devons apprendre à remercier Dieu pour nos problèmes qui sont un grand cadeau de Dieu dans notre vie. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre. C'est pour ça que dans l'épreuve, l'une des armes les plus redoutables, c'est la louange. Seigneur, merci. C'est dur. Mais merci. Heureusement que tu es là. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci parce que je sais que c'est pour mon bonheur. Mais pardon, aide-moi. Pardon, que ce soit moins dur. Pardon, donne-moi la force. Pardon, donne-moi la foi. Pardon, donne-moi la nature. Pardon, donne que ça aille vite. On peut demander à Dieu de nous aider. Mais on ne peut pas fuir la table d'opération de Dieu. Nous devons nous charger de notre croix. Mais quand vous le faites avec action de grâce, vous sortez victorieux. Même plus joyeux. Mais si vous le faites en vous plaignant, en maudissant, en pestiférant, en regrettant. Regardez, les gens sont dans le feu. Ils disent, c'est notre Dieu. Il nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, il est Dieu. Quand c'est comme ça, le feu ne peut pas les brûler. Ils sont dans la fosse au lion. Les gens crient, ah, Dieu les a abandonnés, ils disent, c'est notre Dieu. Dieu ferme la bouche au lion. Dieu ne va pas toujours éviter que tu sois dans le feu. Mais il évitera toujours, si tu lui fais confiance, que le feu te brûle. À qui je parle? À qui Dieu parle? Il ne t'évitera pas toujours d'être dans la fosse au lion. Mais si tu lui fais confiance, il fermera toujours la bouche au lion. Il a dit, il n'a jamais dit nulle part que nous n'aurons pas de problèmes. Il dit, vous aurez des tribulations. Mais j'ai vaincu le monde. Il dit, on vous attaquera. Mais on ne pourra pas vous vaincre si vous êtes avec Dieu. Ils forgeront des armes contre vous. Mais aucune d'entre elles n'aura d'effet. Des tempêtes se lèveront. Mais elles ne vous submergeront pas. 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. On s'élèvera en justice contre vous. Mais on ne vous condamnera pas. C'est vous qui condamnerez les autres. Tel est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Ne capitulez pas, ne fuyez pas, n'abandonnez pas. On peut être découragé, prendre quelques jours de répit pour dire, Seigneur, je suis découragé, fortifie-moi. Et quand vous êtes découragé, dormez, mangez, faites du sport et écoutez la parole de Dieu. Si vous êtes trop, comme moi parfois, je suis trop parfois découragé même pour prendre ma Bible. Mais allumez au moins des audios, soit des enseignements, soit la Bible, écoutez. Écoutez de la louange, écoutez de l'adoration. Gardez-vous dans la présence de Dieu. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, je suis trop découragé, je ne peux même pas te prier. Mais je sais que tu es là. Occupe-toi de ça. C'est une grande prière. Dites, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. C'est une grande prière. Mais rappelez-vous qu'il est là. Ne tombez jamais dans le piège de dire, bon, maintenant, c'est plus la peine d'être vertueux. Bon, j'étais une bonne femme, je suis toujours tenue, j'étais vierge jusqu'à mon mariage. Comme ça ne sert à rien. Bon, maintenant, je vais commencer à coucher avec qui je veux. C'est foutu pour toi. Dieu dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Celui qui faisait le bien, Dieu l'a béni. Quand il commence à faire le mal, Dieu va le détruire. Ne perdez pas la récompense parce que vous manquez de patience. Je vous l'ai déjà dit, c'est à la veille de la bénédiction que la tentation est la plus grande. C'est comme si Satan sentait que là maintenant tu vas quitter sous son règne, tu vas quitter le problème, tu vas être béni. Il envoie une dernière tentative, il met la pression maximum, espérant te faire chuter juste avant la bénédiction. Regardez Job, il a été éprouvé, juste après l'épreuve, immédiatement. Prospérité multipliée, enfant restauré, encore plus belle. Regardez Jésus, tentation terrible, juste quand Satan se retire, les anges de Dieu viennent pour le servir. Regardez partout dans la Bible, je peux vous donner plein d'autres exemples. Les plus grandes épreuves précèdent la délivrance de Dieu. C'est comme si le diable veut te faire chuter avant que tu ne reçoives la bénédiction. Il dit à Dieu, comme il a dit avec Job, attends, ne le bénis pas encore. Je suis sûr qu'il a de mauvaise foi. Je vais te prouver qu'il a de mauvaise foi. Dieu dit, vas-y. Si tu passes le test, c'est pas qu'il ne faut pas avoir peur. Nous sommes tous humains. C'est pas qu'il ne faut pas pleurer. Nous sommes tous humains. C'est pas qu'il ne faut pas être découragé. Nous sommes tous humains. Mais même quand tu es découragé, Dieu dit, il ne méprise pas nos larmes. Il ne dédaigne pas un cœur contrit. Là où Dieu veut nous conduire, allez réécouter mon enseignement de dimanche. Le bonheur d'être faible. Quand tu es le plus faible, quand tu n'as plus de force, toi tu penses que ça veut dire que tu n'as plus de valeur pour Dieu. C'est maintenant que Dieu t'aime le plus. Parce que le grand Dieu tout-puissant bénit les faibles. Si tu es fort, tu n'as pas besoin de Dieu.
Dieu veut que tu sois faible pour pouvoir te bénir. Regardez dans une maison, l'enfant qui est maladif, l'enfant qui est drépanocytaire, l'enfant qui est chétif, c'est toujours l'enfant qu'on chérit le plus. Le bébé est toujours plus chéri que les adultes. Plus un être humain est en situation de faiblesse, plus ceux qui doivent s'occuper de lui font preuve d'amour pour lui. Plus vous êtes fort, plus vous semblez puissant, plus vous semblez n'avoir besoin de rien, plus Dieu vous ignore. Donc nous humainement, nous pensons que quand on n'est pas capable, Dieu ne nous donnera rien, c'est faux. Quand nous sommes capables, on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il prend les choses viles pour confondre les sages, les faibles pour confondre les fortes. Quand tu es fort, Dieu va te confondre avec quelqu'un qui est faible. L'humilité précède la gloire. C'est quand on est faible et découragé, quand on n'est plus bon à rien, quand on ne peut plus compter sur soi-même, quand on sait qu'on n'a plus aucune valeur, que ça dépend que de nous, c'est fini. Alors il dit, maintenant regarde pour moi. C'est ça la gloire de Dieu. Il dit, au jour de la détresse, évoque-moi, je te répondrai, tu me glorifieras. Il veut être glorifié, il est jaloux de sa gloire. Quelqu'un dira, mais si Dieu veut la gloire et pour lui seul, il doit vouloir pour lui seul ce qu'il a à faire. Quand tu es dans des problèmes, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être découragé, tu as le droit d'être désespéré, mais pas le droit d'abandonner. Dis, Seigneur, je ne peux plus, je ne sais plus quoi faire, mais la bataille t'appartient. Je te fais confiance. Tu es vivant. Tu vas faire quelque chose. Tu ne m'as pas conduit jusque-là pour m'abandonner. Je te fais confiance. Viens au secours de ma foi. Redonne-moi espoir. Si vous allez voir quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans en train d'attendre Dieu, je connais des femmes qui à 53 ans ont été mariées. Regardez Abraham à 100 ans pour avoir un enfant. Sarah a plus de 90 ans pour avoir un enfant. Si Dieu va à bout de plusieurs décennies bénir quelqu'un, c'est parce que chaque fois en chemin, c'est pas que la personne ne s'est jamais découragée. Abraham s'est beaucoup découragé. C'est dans des découragements qu'il a voulu donner son héritage à un de ses serviteurs. Après le découragement, il est parti faire un enfant avec Agar. Donc, il a eu des moments de découragement. Mais s'il a tenu le coup pendant 26 ans, c'est que chaque fois, Dieu est venu le secourir. Dieu lui a donné une vision. Dieu lui a donné une révélation. Dieu l'a fortifié. Le chemin de la foi est le chemin d'une vie. Si Dieu est avec vous et que vous vous parlez, et que quand vous êtes découragé, vous demandez son aide, il vous fortifiera. Vous ne saurez pas quand est-ce que vous serez arrivé au bout. Ne vous découragez pas. Ne vous éloignez pas de Dieu. Même quand vous n'avez pas le temps, c'est pour ça, laissez tomber les affaires de jeûne. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Ce n'est pas une affaire de neuvaine. Dieu est simple. Parlez-lui du fond du cœur comme un enfant. On dit prier, ce n'est pas qu'il faut passer toute une nuit avec des prières interminables. Parlez à Dieu comme vous parlez à un ami, comme vous parlez à un père, comme vous parlez à un époux, comme vous parlez à un proche. Papa, je ne sais plus quoi faire. Franchement, si tu ne viens pas à mon secours, je ne vais pas tenir le coup, je vais me décourager. Et pourtant, je sais que c'est toi qui as la vérité. Je n'ai nulle part où aller. Ou bien je vais essayer. Mais non, quand tu vas dire que je vais essayer de faire de mes propres forces et que ça me maudit, et tu as raison. Seigneur, fais-moi la grâce de tenir. Ou bien je dois faire quelque chose. Révèle-le-moi. Toi, je m'abandonne à toi et tu dors. Le sommeil du juste. Tous les êtres humains en Christ passent par là. C'est un chemin de croix, mais c'est un chemin de gloire. Et le Seigneur me dit ce soir de vous fortifier. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Qui est désespéré, qui est découragé, qui a envie d'abandonner, qui ne sait plus quoi faire, qui se demande si ça vaut le coup, qui se demande si Dieu l'aime vraiment. Dieu dit, je suis là, je t'aime. Tu es en train de subir les douleurs de l'accouchement. Plus un enfant naît est gros, plus l'accoucher est douloureux. Plus l'accouchement s'approche, plus le travail commence, plus c'est des contractions douloureuses, plus elles sont intenses. Parfois il y a des déchirures, parfois il y a des épisiotomies, parfois il y a des césariennes. Mais tout ça là, c'est parce que l'enfant naît gros. Mais dès que l'enfant naît, on oublie tout cela. Il n'y a pas que les femmes qui tombent enceintes. Elles tombent enceintes des enfants biologiques. Mais tout être humain et les hommes aussi tombent souvent enceintes des destinées de la gloire de leur famille et l'accouchent dans les douleurs de l'enfantement aussi. Dieu est juste. Mais quand on respire bien, les femmes vous diront qu'on leur apprend des exercices de respiration pour gérer la douleur. On leur apprend un certain nombre de choses. On peut s'entraîner pour avoir des muscles plus tonifiés, pour bien gérer les choses. Eh bien, avec la foi, tu peux bien gérer cette phase-là. On ne peut pas échapper au travail de l'accouchement. Mais il peut être plus doux, il peut être plus rapide. Et surtout, quand on sait qu'on est en train d'accoucher et que c'est normal d'accoucher, on le vit mieux que si on ne fait pas pour qu'on souffre. Mais imaginez une femme en travail qui dit « je ne pousserai pas ». Elle va mourir, l'enfant va mourir. C'est pour ça que les sages-femmes parfois sont méchantes. Ils sont obligés de frapper les femmes qui commencent à se décourager. Parce que c'est ce découragement des femmes qui accouchent. L'enfant est en danger, elle est en danger, les deux peuvent mourir. Heureusement, maintenant, elle est césarienne. Donc quand elle se décourage, on va devoir lui ouvrir le ventre. Parce que dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est quand on a perdu les os. Quand l'enfant est sur le point d'arriver. Qui m'écoute là? La gloire est sur le point de naître.
ce que tu espérais financièrement, ce que tu espérais dans ta santé, ce que tu espérais sentimentalement, ce que tu espérais en train de naître. Tu en es enceinte. C'est normal qu'il y ait de l'inconfort. C'est normal qu'il y ait des malaises. C'est normal qu'il y ait des migraines. C'est normal que tu aies des masses de grossesse. C'est normal que tu ne te sentes pas bien. C'est normal que tu n'arrives plus à bien dormir. Mais ça va bientôt se terminer. Que le Seigneur te fortifie. Que le Prince de paix te remplisse maintenant. Qu'il te communique sa force. Qu'il te donne sa paix. Qu'il te fasse la grâce de dormir dans la tempête. Que comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, il envoie des légions d'anges pour te fortifier, te soutenir, t'encourager. Qu'il t'ouvre les yeux en esprit pour que tu vois qu'il est avec toi, qu'il te conduit. Qu'il t'envoie sa parole pour te réconforter, pour te guider, pour te renouveler. Qu'il rachète le temps perdu, qu'il te restaure, qu'il te fortifie, qu'il te donne ce don de la foi. Parce que s'il n'est pas l'auteur de ta foi, tu ne peux pas la lui présenter. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Oh Seigneur, fais-nous grâce de cette foi-là. Shaikaraba kimbro koto hikitaribo kota yakaribo kondo kodi kindaka. Sharibo kota yabakaraba kandiribo ko yaba yakaribo ko. Shakiboro kondoro ko yabaraba kindarebo ko itariba yakaika. Poi kendarebo koteri kitarabo kondo koriba baya bainda kaiboro kondo hikata. Shiribo kondo no kendabareba kaibara kandiribo kondi kitaribo kota ya. Shiribo koda yakaribo kondo koriba yakaraba kinda babarana kishtayiboro. Boro koda yabaraba yana kaiti baraba kondo reketa yabarabaka. Baikai boro koda yakaribo kodo kota shtaraka. Père, je viens invoquer ta grâce sur tes enfants que nous sommes. Tous autant que nous sommes, comme Jésus. Tu as dit que nous aurons des tribulations, mais de ne pas nous inquiéter. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans ta victoire. La victoire est certaine. Et tu as déjà privé le monde du pouvoir de nous nuire. Le feu, nous y sommes, mais il ne nous brûlera pas. La tempête s'est levée. Silence à elle au nom de Christ Jésus. Mais dans tous les cas, elle ne peut pas nous submerger. Figuier maudit qui produit des situations répétitives, inacceptable dans nos vies. Je te maudis au nom de Christ Jésus. Plus jamais nous ne recevrons de tes fruits. Les armes sont forgées contre ton Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et juste. Elles n'auront pas d'effet contre nous. Des langues s'élèvent en justice contre nous. Nous les condamnons parce que tel est notre héritage au nom de Christ Jésus. Ils viennent contre nous par un chemin. Les épreuves, les problèmes, les tribulations. Les hommes parfois. Ils fuient maintenant par cette chemin. Tu dis que si certains sont obligés de fuir, ils n'auront pas fini de fuir que tu viendras à leur secours. Non, le feu ne peut pas nous brûler. La tempête ne peut pas nous submerger. Les lions à la bouche fermée. Seigneur, fais-nous la grâce de nous humilier sous ta main puissante, en attendant que toi-même tu nous élèves au moment favorable. Tu as dit, soumettez-vous à Dieu et résistez à Satan. Nul ne peut venir à toi si le Saint-Esprit ne l'en convainc. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si tu ne lui en fais grâce. Fais-nous la grâce de mourir à nous-mêmes, de nous suicider spirituellement, de nous humilier sous ta main puissante, de nous soumettre à toi, pour que tu te lèves et que tu agisses pour nous. Seigneur, dis seulement un mot que nous soyons délivrés. Tu dis que quand l'heure en sonnera, c'est toi-même qui hâteras ces choses. Tu me dis de dire à tes enfants que tu es là. C'est toi qui gères l'épreuve. Aucune épreuve ne dépasse ce que nous pouvons encaisser. On ne donne pas à un enfant du CM2 une épreuve de terminale. Le Seigneur est bon. Aucun de nous, me dit-il de vous dire, ne recevra jamais une épreuve qui dépasse ce qu'il peut supporter. Et si le Seigneur permet une épreuve, c'est qu'il sait que vous pouvez la supporter, vous en sortirez victorieux, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Ouvre-nous les yeux de l'esprit pour te voir,
de connaître, d'aimer. Fais-nous l'humilité de nous abandonner à toi. Donne-nous de nous rappeler que tu es le maître de nos temps et de nos circonstances. Et que c'est ce que tu aimes bien, que tu châties bien. Dans nos jardins de Gethsémani, Seigneur, quand tous les autres, même ceux qui nous aiment, dorment, nous sommes à tes pieds t'invoquant. Sois notre force. Que quelqu'un reçoive ton divin toucher maintenant. Telle une douce brise, Seigneur, que ton esprit embrasse quelqu'un maintenant. Que quelqu'un sente ta présence. Que quelqu'un reçoive ta paix. Que quelqu'un reçoive ta force. Nous nous abandonnons à toi, Papa. Que ton règne vienne. Et que ta parfaite volonté nous soit faite. Manifeste dans nos vies, dans nos défis, tes grâces surabondantes. Tu nous en as déjà bénis dans les lieux célestes en Christ. Donne-nous de les manifester maintenant. Donne-nous le don de foi qu'il faut pour cela. Nourris-nous par ta parole. Console-nous par ton esprit. Guide-nous. Conduis-nous. Enseigne-nous. Rappelle-nous. Prends-nous la main. Nous nous abandonnons à toi. Tu nous as appelés, nous sommes là. Tu dis que celui qui met la main à la charrue, regarde derrière, n'est pas digne de toi. Tu ne nous veux pas tiède. Tu dis, il vaut mieux être encore froid ou chaud. Mais si vous êtes tiède, vous vomirez. Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas être tiède. Et restaure le premier amour. Donne-nous de réaliser que ce n'est pas parce que tu ne nous aimes pas que nous sommes éprouvés, mais parce que tu nous aimes. Seigneur, saisis tes enfants maintenant. Console-nous maintenant. Et fais grâce. Que la solution soit manifestée. Que le chemin soit trouvé. Que la vérité nous éclaire. Que le shalom soit notre partage. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. C'est quelqu'un malade qui met maintenant la main là où il est malade. Père, à la croix, tu as payé le prix. Par tes meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Merci pour cela. Nous venons maintenant à toi pour télécharger cette guérison. Visite maintenant tes enfants. Télécharge dans son corps, dans son âme, dans son esprit, la vie Zoé de Dieu. Que la guérison soit manifestée maintenant dans nos vies. Et que gloire soit donnée à l'œuvre de Christ à la croix. Et surtout à la puissance de sa résurrection. À la gloire de Dieu seul, notre merveilleux Père. Recevez maintenant votre guérison dans le nom de Christ Jésus. Rendez grâce à Dieu. Et veillez à parler votre santé. Père, à la croix, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Telle une dialyse spirituelle. Nous nous accordons maintenant pour déposer nos défis financiers sur ta croix. Tu as promis que tous les jours, quel que soit le besoin, nous recevions de toi-même ce qu'il faut. Comme il le faut. De sorte que nous ne manquions de rien d'essentiel. Et que nous ayons même des suppléments pour de bonnes œuvres. Je nous bénis selon ta richesse. Avec gloire en Christ Jésus. Merci Seigneur parce qu'il en est ainsi maintenant. Révèle-toi dans nos finances. Pourvois. De manière miraculeuse. Connecte-nous à l'abondance. Que des portes de bénédiction s'ouvrent. Quelqu'un qui cherche un emploi est maintenant dirigé vers l'emploi que tu lui as destiné. Quelqu'un qui cherche des clients reçoit la visitation de l'esprit dans ses affaires. Elles sont restaurées, renouvelées. L'abondance y coule maintenant. Quelqu'un se sent seul, soit en couple mais seul, soit célibataire mais seul.
Oh Seigneur, révèle-nous ton amour. Sois notre époux céleste et donne à chacun de trouver son conjoint terrestre. Pour les relations malheureuses, malades, que la puissance de ta restauration soit manifestée. Seigneur, viens au secours de notre foi. Que tes enfants entendent, comprennent. Je plaide qu'il n'en soit pas pour eux comme de la malédiction d'Ésaïe. Ils entendent. Ils comprennent. Ils voient. Tu dis que nous découvrons la vérité et nous rendrons libres. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Tu dis que la grâce nous est multipliée par la connaissance. Multiplie ta grâce dans nos vies, Seigneur. Tu dis que là où abondent nos péchés, surabonde ta grâce. Que ta grâce surabonde dans nos péchés. Tu me dis que quelqu'un ici a envie de faire alliance avec toi. A envie de mourir à sa vaine manière de vivre. D'arrêter de piloter sa vie comme s'il était le maître. Pour que toi seul sois son Seigneur, son maître et donc son sauveur. Si c'est toi, répète après moi. Il s'agira de faire alliance avec Dieu. Simplement de croire qu'il a payé le prix. Que la solution est là. Mais il ne nous forcera pas à la prendre. C'est un contrat. Celui de choisir de renoncer à soi pour nous abandonner à celui auquel nous sommes en vérité. Arrêtez de gérer sa vie comme nous voulons pour la vivre selon lui, sa parole, son esprit. Arrêtez de jouer le Seigneur de notre vie pour le laisser être notre Seigneur. Reconnaître sa parole comme vraie et divine et nous en soumettre. Si tu te sens concerné, tu vas répéter après moi cette prière. Père, je vais te demander pardon. Pardon d'avoir été loin de toi. Pardon de ma rébellion. Pardon de mon orgueil. Cette tendance que nous avons tous à vouloir faire comme nous voulons, alors que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Pardon d'avoir été loin de toi. Pardon de m'être loin de toi. Et d'avoir, lorsque les conséquences se sont manifestées, dit que tu n'étais pas là, que tu n'étais pas Dieu, et que te suivre était vain. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné. À la croix, tu as payé pour nos péchés. Et tu as dit que tu es fidèle et juste pour pardonner tout péché, toutes les fois que nous les regrettons. Papa, je regrette mes péchés. Je te demande pardon. Merci parce que tu m'as pardonné. Je veux t'abandonner ma vie. Je veux mourir à la vaine manière de vivre. Je ne veux plus faire ce que je veux, mais ce que tu veux. Je ne veux plus faire comme je veux, mais comme tu veux. Je veux te soumettre ma vie. Méditer ta parole pour te connaître et te laisser rien dans ma vie. Afin que ce pourquoi tu m'as créé et loin duquel j'erre depuis longtemps soit maintenant manifesté. Papa, merci parce que tu as dit dans ta parole que tu ne rejettes jamais celui qui vient à toi. Et que quand un enfant prodige revient à son père, le ciel est en fête. Papa, je reviens à la maison maintenant. C'est une alliance entre toi et moi. Tu dis que celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qui vient s'accrocher au privilège de recevoir la grâce de Dieu comme je le fais. Celui qui dit Jésus-Christ est mort pour mes péchés et ma vie pourrie. Il est ressuscité pour me donner une vie victorieuse en Dieu. Je reçois maintenant en moi cette vie victorieuse. Je donne à Dieu ma vie et je reçois sa vie. En conséquence, je suis désormais un enfant de Dieu. Je peux appeler Dieu Papa. Et en tant que Père, il pourvoit mes besoins et s'occupe de moi.
Papa, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Que ma vie sans toi ne ressemble à rien à ma vie avec toi. Que toute chose devienne nouvelle. Et que tu mettes la différence entre ce que j'étais et ce que tu vas faire de moi. Donne que ma vie soit transformée. Que je porte des fruits éternels. Et que ma vie prouve à ceux qui me connaissent et me connaîtront que tu es un bon et merveilleux Dieu. Je viens à toi, Seigneur. Je veux goûter ta vie. Je veux être à toi. Merci parce que je suis désormais un enfant de Dieu. Papa, dirige mes pas pour au quotidien me nourrir de toi, pour être enseigné, pour être bâti, afin qu'avec toi je règne. Merci parce que tu l'as déjà fait. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu, en Christ. Vous avez le privilège d'être chrétien, enfant privilégié de Dieu. Vous verrez la fidélité de Dieu. Mais comme un enfant nouveau-né a besoin de beaucoup de lait, vous avez besoin de la parole de Dieu. Le Seigneur vous en fasse la grâce. N'hésitez pas à me contacter, je vous ai mis mes contacts. WhatsApp 66 64 64 64 sur le Bénin. WhatsApp 66 64 64 64 sur le Bénin. Vous pouvez m'écrire. Je vous enverrai des enseignements. Je répondrai à toutes vos questions. Vous tous qui nous suivez, d'où que vous nous suivez, n'hésitez pas à m'écrire. Comprendre un rêve, être encouragé, comprendre le Seigneur, apprendre à marcher avec lui, être aidé dans vos affaires, être aidé dans votre couple. Plaise au Seigneur, il continuera de vous guider au travers de ma modeste personne, chaque fois que vous le solliciterez. Père, je viens te rendre grâce et je te bénis particulièrement pour ce direct. Il n'était pas prévu, tu nous en as fait la grâce. Merci. Merci de nous avoir fortifiés, de nous avoir renouvelés. Merci pour ton esprit qui était présent. Merci pour tes enfants qui se sont réconciliés avec toi. Merci pour ceux qui écouteront, pour ceux qui recevront et qui seront aussi bénis. Bénis extraordinairement ceux qui se donneront la peine de partager ce direct. Vous qui êtes sur TikTok, soyez rassurés que l'intégralité de ce direct demeure sur ma page YouTube. C'est youtube.com/EdgarGuidibi. Vous pouvez retrouver en vidéo ce direct sur YouTube, ou si vous le préférez en audio, vous le retrouverez sur SoundCloud, identifiant Edgar Guidibi toujours. Et donne que tes enfants qui écouteront soient impactés, soient renouvelés, soient fortifiés. Qu'ils témoignent de ta bonté et que tu fasses de nouvelles choses, de nouvelles percées dans leur vie, par ce que tu nous as dit. Seigneur, je viens aussi prier pour toutes les personnes, du Bénin comme de l'extérieur, qui ont à cœur de soutenir ce ministère. Toutes les personnes qui comprennent que tu agis au travers de ce ministère et qui savent que même si l'évangile est gratuit, s'organiser pour le diffuser coûte très cher, surtout quand on le fait à temps plein. Merci Seigneur pour les personnes que tu bénis et auxquelles tu donnes le cœur de libéralité, le cœur de semence, le cœur d'adoration et qui, de plus en plus, soutiennent ce ministère. Qu'ils le fassent en local par le numéro Mobile Money 66 3x64 ou qu'ils le fassent de l'international par notre compte PayPal, c'est PayPal Me Edgar Guidibi. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et juste pour chasser de leur vie tout dévoreur, pour ouvrir les écluses du ciel sur eux, pour que ceux qui ont semé le récoltent en abondance, pour que jamais ne regrette d'avoir semé dans la terre fertile de ton royaume. Donne que les fruits qui en découlent soient pour eux d'être heureux, en bonne santé et prospères à tous égards, tout en ne manquant pas leur récompense éternelle. Seigneur, donne que nous recevions tous ta visitation, que nous recevions tous ton toucher salvateur, ta force, ta grâce, et que les témoignages soient nombreux. Si vous avez des témoignages de ce que Dieu a fait pour vous à travers ce programme spécial, maintenant ou quand vous le voudrez,
N'hésitez pas à le partager avec nous pour édifier quelqu'un. Je vais regarder s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu éventuellement. Hassim Group, Shalom. Je suis en train de lire Dalia qui souhaite un direct sur comment mieux prier, comment se baser sur la parole qui est vérité pour déclarer et proclamer. D'accord Dalia, c'est noté. Get mes directs. Je vais travailler sur cela et je vais te faire un direct. Shalom Indomidope, Shalom Empereur. Je vais regarder si c'est sur TikTok. Shalom Salomon Désiré. Shalom Josué. Rito 24, que Dieu te bénisse, Shalom. Alors, Joyce, si tu veux avoir mon téléphone, je l'avais déjà mis, je le remets, mais je ne décroche presque jamais le téléphone. Je préfère les messages WhatsApp, qu'ils soient écrits ou audio, n'hésitez pas. Donc c'est le 66, 64, 64, donc 64 3 fois. Ça, c'est mon numéro WhatsApp pour ceux qui en ont besoin pour me joindre. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous, si Dieu ne nous fait pas parler plus tôt, samedi 21h pour le direct consacré à la question de l'amour du couple. Dimanche à 13h pour le direct flash qui traite souvent des défis de la foi aussi. Et je crois dimanche prochain, c'est pas encore le dernier dimanche du mois, donc ça va être plutôt l'autre dimanche que nous allons faire la chapelle des leaders. Voilà, Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui avez été là, qui avez été actifs. N'oubliez pas, sur TikTok, vous allez retrouver le direct sur YouTube. N'hésitez pas à le partager. Nous connaissons tous des gens, au-delà de nous-mêmes, qui sommes désespérés, qui sommes découragés. De grâce, partageons pour que tous puissent en profiter. Je vous mets sur TikTok aussi le lien de ma page SoundCloud pour vous qui souhaiteriez le réécouter plutôt en audio. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je vais parler de vos épreuves, j'ai les miennes aussi. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Zemi